8 hôtels sur un séjour, 7 parcs Disney. C'est un marathon d'hôtels et de parcs qu'a fait notre invité aujourd'hui. C'est tout bonnement incroyable. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Go WDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. Généralement, quand vous allez dans les parcs Disney de Floride, vous dormez dans un hôtel, 2 au mieux, parce qu'on aime bien aussi les splitter, diviser le séjour en plusieurs hôtels. Eh bien, notre invité du jour, lui, a fait carrément 8 hôtels sur son séjour. Autant vous dire que quand on va lui poser des questions tout à l'heure sur savoir quel est son hôtel préféré, quel est son parc préféré, quelle est son attraction préférée, il va y avoir du choix et on va avoir des réponses intéressantes, je pense. On va l'accueillir tout de suite, c'est Alexis. Salut Alexis. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu ? Très bien, c'est toujours un plaisir de reparler d'un voyage aussi incroyable. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai lancé sur le site internet gowdw.fr des appels à candidature. D'ailleurs, si vous voulez venir raconter votre séjour, vous allez sur le site et puis vous remplissez le formulaire. Et quand j'ai lu ta proposition de candidature, j'ai tout simplement halluciné. Écoutez juste un tout petit peu la description du voyage que tu as fait. Alors, tu as fait 1 mois dans les parcs Disney américains. Tu as séjourné dans plusieurs hôtels, je le disais. Alors, 2 nuits au Art of Animation, 3 nuits au Animal Kingdom Lodge, 2 nuits au Grand Floridian, 1 nuit au Port Orleans French Quarter, 10 nuits au Port Orleans Riverside, 3 nuits au Boardwalk Inn. Et tu as eu la chance aussi de tester pendant ton voyage un hôtel qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le Star Wars Galactic Star Cruiser. Alors là, Tout vous à allez me fait. dire, ça fait 7 hôtels. Et dans le générique, j'ai dit 8 hôtels. Et oui, parce que tout simplement, tu as eu la chance pendant ce mois de marathon de parc de faire Walt Disney World, mais de faire aussi Disneyland en Californie. Et tu as dormi 5 nuits au Grand Floridian. Donc, c'est tout bonnement incroyable. C'est un vrai marathon, je le disais. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été un voyage absolument incroyable. C'est un projet de voyage qui n'était pas du tout parti pour être aussi ambitieux. C'est un projet de voyage qui a rapidement dégénéré. C'était Ça prévu de dégénère dans le bon faire. sens. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a fait que rajouter des choses et des choses à arriver à ce projet incroyable. Allez, avec le recul, j'ai encore du mal à croire qu'on a fait un voyage aussi incroyable et que ça a été possible. Allez, je disais même avant l'enregistrement, voilà, on m'aurait dit il y a encore quelques années, parce qu'on a eu la chance de se marier aussi à Disney World. Que je puisse me marier un jour à Disney World, c'était absolument incroyable. Moi, j'y aurais jamais cru. Alors, je vais te poser une question cash, mais je pense que c'est celle aussi que se posent nos auditeurs à l'écoute de ce début de podcast. Donc, je te la pose. Comment tu as fait pour réaliser ce séjour de dingue? Alors, ça a été une préparation d'1 an et demi, une préparation intense avec des hauts et des bas, évidemment. Mais voilà, quand on entend un projet pareil, voilà, je suis pas, mon nom de famille n'est pas Rothschild. J'ai travaillé vraiment très, très dur pour pouvoir financer ce projet incroyable. Voilà, donc j'ai une préparation d'1 an et demi, et pendant 1 an et demi où j'ai quand même quasiment travaillé 7 jours sur 7 pour pouvoir financer ce beau voyage, et qui lui donne justement encore plus de valeur, je trouve. Exactement. Les rêves sont faits pour être réalisés. Soit on continue de rêver et on reste au lit, soit on se lève justement pour réaliser ses rêves. Et c'est ce que tu as fait. Donc, et tu vas nous raconter un petit peu ce voyage de rêve, ce marathon d'hôtels et de parcs Disney aux USA. Alors, tu nous disais, tu as eu la chance de te marier à Walt Disney World. C'était un petit peu le point de départ. C'était votre voyage de noces finalement. Eh bien, en fait, non, pas du tout, pas du Ah. tout. C'était notre 2e voyage en fait à Walt Disney World. Le premier a eu lieu en 2022, début 2022, voilà, pour le 50e. Voilà, c'est un voyage que j'ai attendu pendant plus de 15 ans. C'était
allez, ça a été le couronnement d'une belle attente. Voilà, on a adoré évidemment le voyage, ça a été les meilleures vacances de notre vie. Et puis, voilà, on est rentré. Ce qui était étonnant, c'est qu'une fois rentré de ce premier voyage, notre première envie, ça a été d'aller à Disneyland Paris. Donc on a pu improviser un voyage à Disneyland Paris au retour, mais surtout, voilà, on a eu envie de retourner à Walt Disney World. Et ce qui m'avait manqué lors de ce premier voyage, en fait, c'est de ne pas avoir pu partager allez, Disney World en fait avec ma mère, qui est une grande fan de parcs Disney aussi. Et donc voilà, donc ce deuxième projet de voyage est parti de là. En fait, c'était d'organiser un voyage, d'inviter ma mère pour qu'elle découvre les parcs Disney, donc Walt Disney World, parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle s'attendait jamais à vivre de sa vie. Et donc voilà, donc c'est parti vraiment de là, donc d'organiser un voyage pour faire découvrir la destination à ma mère. Et puis voilà, on s'est dit, bah, quitte à être aux États-Unis, autant faire les deux parcs. Parce que je pensais qu'elle serait très sensible à découvrir Disneyland Californie aussi, qui est le tout premier parc Disney. Walt Disney étant un de ses contemporains aussi, parce qu'elle voilà, elle a 72 ans. Et donc voilà, donc c'est vraiment parti de là. Et de ce voyage, on n'a pas arrêté de greffer d'autres choses et d'alourdir le voyage dans le bon sens. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment parti de faire découvrir la destination à ma mère. C'est pour ça qu'elle a fait partie du voyage. Et puis, quelques mois après avoir démarré le projet, on était dans le canapé, on avait regardé la série sur Disney+, qui était Fairy Tail Wedding. Ouais. À ce moment-là, on n'avait pas du tout prévu de se marier non plus. Et puis, voilà, d'un point de vue administratif, la question commençait vraiment à se poser de la nécessité de se marier. Et puis, ben voilà, on venait de regarder la série Fairy Tail Wedding sur Disney+, qui a été supprimée entre-temps. Puis voilà, j'étais dans mon canapé, j'ai eu cette idée vraiment un peu folle. Je me suis dit, tiens, et si on se mariait à Disney World? Alors comme ça, C'est génial. ça a l'air facile. Donc voilà, donc c'était pas du tout parti de ça, du mariage, d'un voyage de noces. C'était vraiment parti pour faire découvrir les parcs à ma mère. Et puis voilà, bon, évidemment, on s'est vite heurté à certains obstacles par rapport au mariage parce que voilà, j'avais d'abord contacté Disney Fairy Tail Wedding. Et voilà, en expliquant qu'on voulait vraiment un mariage intimiste. Enfin voilà, c'était pas prévu qu'on ait beaucoup d'invités. Bon, finalement, on n'en a même pas eu du tout, ce qui est compréhensible. Et donc voilà, donc on cherchait vraiment un mariage intimiste, et cetera. Et bon, pour eux, ça changeait strictement rien. Les Disney Fairy Tail Wedding coûtent très cher. Et donc Mmh. voilà, on partait minimum de 15 000 net pour la location du lieu. C'était le tarif de base minimum. Donc évidemment, on n'a pas retenu cette offre pour tout un tas de raisons. Évidemment, la première étant budgétaire. Donc voilà, et puis ça correspondait pas à ce qu'on cherchait. Ben voilà, se marier, enfin privatiser un parc juste pour deux mariés et une invitée. Enfin, je trouvais ça un petit peu Ouais. exagéré. Mmh. Donc voilà, donc on s'est vite rabattu sur d'autres alternatives. Et alors, vous êtes mariés où alors? Alors du coup, on s'est marié au Paddlefish, donc ce très beau restaurant bateau à Disney Springs. Donc voilà, en cherchant des alternatives, j'ai découvert que le Paddlefish louait son emplacement pour les mariages. C'était le cas aussi du Swan and Dolphin, hein, donc près d'Epcot. Donc voilà, j'ai commencé à contacter pour avoir une idée de prix. Je me suis dit, voilà, qui ne tente rien à rien. Et évidemment, on était dans une gamme de prix. Enfin voilà, j'ai rapidement retenu le Paddlefish dont le cadre me parlait plus. Voilà, tout ça, mon mari C'est n'était pas quoi? encore au courant. C'est du simple au double, par rapport à Fairy Tail Wedding? Oh non, non, plus encore, je veux dire Ouais. tout compris, la cérémonie du mariage, tous les prestataires et cetera, on était à un tiers de prix de ce que proposait Disney World. Ouais, ouais, effectivement, c'est Donc c'était beaucoup plus intéressant. Et voilà, donc je dis, j'ai pas j'avais commencé quelques démarches, j'avais pas encore prévenu mon mari à ce moment-là, j'étais en train de faire tout ça dans mon coin. Et voilà, après, donc j'ai obtenu une offre de prix, enfin voilà. Prendre les renseignements pour ce genre de choses, c'est déjà un petit peu le préparer en quelque sorte. ouais, Et ouais, c'est donc, vrai. voilà, donc j'ai eu une offre de prix que j'ai présentée à mon mari, qu'il a fallu le convaincre, parce que voilà, c'était pas du tout dans notre intention de se marier. Et voilà, j'ai réussi à le convaincre. Je suis venu avec, allez, tout un détail, toute une offre déjà complète. Il avait juste à accepter. Donc on n'a pas eu de demande de mariage formelle ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment purement à les limites de la négociation. Heu
Une Ah belle non, voilà, négociation. voilà ce qu'il y a, voilà combien ça peut coûter, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord et donc voilà et donc il a fini par être d'accord et donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Très bien, parfait. Alors, c'était une des étapes de votre voyage, mais je le disais, Ouais. votre voyage, elle ressemble à un vrai marathon parce que vous avez fait 8 hôtels au total. Est-ce que ça, c'était une volonté dès le départ de faire, plusieurs hôtels sur le séjour ou c'est pareil, au fur et à mesure de la préparation du voyage, vous vous êtes dit: «Ah, ça serait dommage de pas faire celui-là, on le rajoute», est-ce que vous vous êtes dit: «On part un mois et après on verra» ou est-ce que vous vous êtes dit: «On part 15 jours» et puis, vous avez au fur et à mesure rajouté, des semaines? Oui, c'est clairement cette 2e option. Au départ, en fait, on était parti pour faire, je crois 18 nuits, au Riverside qu'on avait réservé et on attendait que, Disneyland Californie ouvre ses réservations, et donc voilà, donc c'était le projet de départ de 2 grosses semaines en Floride et une petite semaine en Californie et puis, ben, voilà, le mariage a été le 1er ajout qui s'est fait, donc on s'est dit: «Bon». Voilà, on avait planifié la date du mariage au début du séjour, limite le lendemain de notre arrivée. On s'est dit: «C'est peut-être un petit peu dangereux». Voilà, s'il y a une annulation de vol, s'il y a des retards ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit: «Bon, on va partir plus tôt». Donc on s'est dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion de tester un autre hôtel». Voilà et on s'est dit: «Bon, bah, c'est notre mariage quand même, on va marquer le coup» et donc c'est comme ça qu'on s'est tourné naturellement vers le Grand Floridien. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait visité le Grand Floridien pendant notre premier voyage en 2022 et c'était un hôtel qui nous avait pas plu du tout. Vraiment, on avait été visité par curiosité, on avait été prendre un petit déjeuner là et on n'avait pas du tout aimé enfin c'était très beau, mais on n'avait pas du tout aimé l'ambiance. On trouvait les gens, très froids, un petit peu hautains quand même. On sentait qu'on était dans une autre catégorie d'hôtel. Voilà, les cast members étaient forts sur la retenue aussi. On avait l'impression qu'ils avaient un petit peu peur, enfin, ce qui correspond pas du tout aux cast members en général sur Disney World. Donc voilà, le Grand Il y a Floridian nous avait laissé une mauvaise. Oui, il y a un certain standing effectivement au Grand Floridian qui est un hôtel de luxe, qui est l'un des c'est premiers ça. hôtels de Walt Disney World à avoir vu le jour, qui est tout proche de Magic Kingdom. On est pour avoir une image sur un hôtel qui ressemble très fort au Disneyland Hotel de Disneyland Paris. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, oui, il nous avait pas laissé une bonne impression. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est l'hôtel quand même le plus adapté pour, voilà, allez, avant le mariage et tout ça. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers le Grand Floridien. Finalement, on n'a pas du tout regretté. Comme quoi, c'est marrant, comme quoi, allez, une première impression peut être faussée parce que vraiment, cette ambiance qu'on avait eue lors de la première visite, c'est pas du tout retrouvée pendant notre séjour là-bas. Vraiment, les cast members, les visiteurs, cette ambiance qu'on avait jugée froide n'était pas du tout. Alors, est-ce que c'était parce qu'on était quand même encore en période Covid? Mais vraiment, on n'a pas du tout retrouvé cette ambiance. On a passé un très, très bon séjour au Grand Floridien qui est vraiment passé dans notre top 3 des hôtels de Disney World. Très bien, très, très bien. Ouais, donc c'est vrai que c'est une chouette option pour loger, à Walt Disney World. On est vraiment tout près, je le disais, de Magic Kingdom. On peut rejoindre le parc, en monorail ou même à pied, Ouais. hein, ça se fait assez bien. Donc c'est vraiment une belle option. Et donc je le disais, tu as fait aussi d'autres hôtels. Explique-nous un petit peu pourquoi avoir décidé de faire plusieurs hôtels? C'est vrai que quand on est à Walt Disney World, le confort, parfois, c'est de rester tout simplement à un Ouais, seul ouais, et même ouais. on n'a pas de bagages à refaire à chaque fois pour changer d'hôtel, enfin voilà. Pourquoi avoir décidé de faire autant d'hôtels sur ton séjour? Bah, c'était vraiment dans le but de varier les plaisirs, en fait, parce que le gros du séjour s'est passé au Riverside, qui est vraiment notre hôtel préféré. Vraiment, on adore cet hôtel, on est vraiment amoureux de cet hôtel. Et puis voilà, on s'est dit, ben voilà, c'est l'occasion pour quelques nuits de tester d'autres hôtels. Je dis voilà, le Grand Floridien s'est imposé avec le mariage. Moi, quand on avait fait notre premier voyage à Disneyland, j'avais vraiment flashé sur le Boardwalk. Je trouvais vraiment cet hôtel tellement original, vraiment dans sa disposition, dans son offre, dans sa situation. Enfin, c'était vraiment, enfin, j'avais vraiment flashé dessus et je m'étais dit, ben voilà, c'est un hôtel que j'aimerais bien faire, enfin, tester un autre hôtel, ce serait celui-là. Et voilà, pour le French Quarter, on a choisi le French Quarter parce que voilà, il était à côté du Riverside. Et voilà, pour le Art of Animation et l'Animal Kingdom Lodge. Donc voilà, comme on a réussi, enfin ça n'a vraiment pas été facile, on a fini par avoir le Galactic Star Wars Galactic Star Cruiser. Voilà, donc ça a vraiment chamboulé complètement nos plans parce que ça a été très difficile à réserver. Et donc du coup, voilà, ça s'est greffé sur des plans qui étaient déjà faits pour le séjour. Et puis on s'est dit, ben voilà, on avait un petit peu peur sur certains aspects aussi de pas
allez, c'est bizarre à dire de ne pas avoir le temps de profiter. Et donc, du coup, on s'est dit, bah voilà, on va partir plus tôt. Et là, c'est vraiment, bon, les autres hôtels, on avait choisi ça avec mon mari, mais c'était pas ses choix qui étaient prédominants. Donc là, je l'ai vraiment laissé choisir les hôtels pour partir plus tôt. Et lui, voilà, il adore la petite sirène, donc il a choisi Art of Animation. On a pris une chambre petite sirène. Et il avait aussi beaucoup flashé sur le Animal Kingdom Lodge. Et donc voilà, on a réussi à réserver l'Animal Kingdom Lodge. Et après, on a pris une chambre standard au Animal Kingdom Lodge. Bon, le but aurait été d'avoir une chambre Savannah View. Et puis bon, finalement, on avait pris une chambre standard. Bon, j'ai quand même testé à la réception quand on a fait le check-in. Je fais, voilà, est-ce qu'il y aurait des possibilités d'avoir une chambre vue sur la savane? Et ils ont réussi à arranger ça partiellement. On a eu une vue, enfin, dite partielle sur la savane, mais qui était quasiment intégrale. Enfin, oui, c'était intégral. On avait vu sur la savane. Donc voilà, on a pu se rattraper comme ça. Donc il y a eu allez, il y a eu des réductions, oui, par rapport au type de chambre, ça oui, parce que voilà, on n'aurait pas pu prendre d'emblée une chambre Savannah View. Mais bon, on a réussi quand même sur place à ranger un peu les bidons, et donc ça a pu se faire comme ça. Il ne faut pas hésiter effectivement à la réception à Oui. faire des demandes, hein, ça ne coûte rien et si les équipes de Disney, alors c'est pas une obligation de leur part, mais s'ils peuvent et Non. s'ils veulent vous faire plaisir, ils peuvent, effectivement le faire donc n'hésitez pas à poser la question. Aucune garantie, hein, je le répète. Alors on va, évidemment j'ai des questions à te poser aussi sur les vols, sur l'avion parce que, Oui. du coup, vous avez fait un vol international, puis un vol intérieur ensuite pour vous rendre de Walt Disney World en Californie. Donc, j'aimerais bien savoir dans quel ordre tu as réservé tout ça. Mais on va quand même d'abord passer au cœur du sujet, puisqu'on parle d'un marathon d'hôtels et de parcs Disney. On va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique, hein. Le premier hôtel que vous avez fait, c'est le Art of Animation. Oui. Donc, est-ce que tu peux alors, grossièrement, nous décrire un petit peu cet hôtel, son ambiance, et puis, nous dire ce que tu en as pensé? Donc, l'Art of Animation, donc voilà, on l'avait choisi, je dis, surtout pour sa thématique de la petite sirène. Donc, voilà, c'est un hôtel value. Voilà, il plaît beaucoup parce que c'est 100% Disney dans le décor. Donc voilà, l'hôtel est divisé en 4 parties. Donc, il y a là où il y a le bâtiment principal, le food court, la boutique, etc. Voilà, c'est la zone où il y a Nemo avec la piscine principale de l'hôtel. De l'autre côté, il y a la zone Cars, donc qui était vraiment, enfin moi personnellement, qui m'avait quand même impressionné. Parce que vraiment, il y avait cette petite reproduction à la Radiator Springs, ça nous préparait déjà un petit peu au Land Cars en Californie. Et donc vraiment, c'était très sympa avec la piscine très thématisée. Et puis de l'autre côté, il y avait la zone du Roi Lion. Et après, quatrième et dernière zone, la zone de la Petite Sirène. Donc voilà, c'était un petit peu l'inconvénient de cette zone-là, c'est que c'était la plus éloignée du lobby, etc., de l'arrêt de bus. Donc c'était un petit peu l'inconvénient de cette zone-là, mais vraiment, enfin, on n'a pas regretté, c'était une zone très sympa. Les chambres sont décorées très Disney, pour certains ça peut faire un petit peu enfantin, mais voilà, on est vraiment dans de la décoration pure Disney. Moi j'ai vraiment bien aimé la décoration entre les bâtiments où il y a la piscine, parce que vraiment les jardins étaient vraiment décorés comme des fonds marins en fait, et avec des grandes statues. Il y avait une grande statue d'Ariel devant un bâtiment, devant un autre c'était une grande statue du roi Triton, et de l'autre une grande statue d'Ursula. Et avec quelques décorations supplémentaires de la petite sirène ici et là. Et donc vraiment, c'était très sympa à tester. Donc voilà. Donc, après, quand on regarde la forme des bâtiments, ça peut paraître un peu basique, mais toute cette décoration autour fait que voilà, c'est très Disney et on sent facilement en vacances. Donc vraiment, On on est a adoré. Ouais, Ouais, on est vraiment plongé, sans mauvais jeu de mots, parce que tu parles de la petite sirène, mais on est vraiment plongé dans l'univers de Disney avec ces grandes statues et exactement. puis tous ces petits éléments, enfin, je dis petits éléments, mais c'est des gros éléments qui sont disséminés dans les parties extérieures de l'hôtel, même dans les chambres, tu disais, c'est très immersif. Alors, tu disais, il y Ouais, a 4 parties, effectivement, mais il faut savoir que seule la section petite sirène possède des chambres des chambres. standards. Que toutes les autres parties, la partie Cars, la partie Le Roi Lion, la partie Le Monde de Nemo, ce sont des suites qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc, si vous êtes une famille nombreuse, effectivement, vous allez pouvoir vous diriger vers ces chambres-là. Après, rien ne vous empêche, même si vous êtes deux, si vous souhaitez réserver une suite pour deux, vous pouvez le faire. Mais il faut savoir juste que seule la section Petite Sirène propose des chambres standards 2 et 4 personnes et que ce sont les chambres qui sont généralement proposées aux familles, justement, aux personnes qui sont au maximum 4, hein. Il y a des chambres standards avec un ouais, lit king,
et des chambres standards avec 2 lits queen. Et, C'est ça. et elles sont déjà très très bien thématisées. Alors tu disais la section Petite Sirène est un petit peu plus éloignée de la section principale Nemo avec le food court, avec la réception, etc. Néanmoins, ça se fait bien en termes de marche. Il faut compter quoi Oui, oui. 7-10 minutes quoi. Oui, c'est ça, moins de 10 minutes, c'est sûr. C'est sûr. Moins de 10 minutes. Non, non, c'est ça. Ben, c'est vrai que ça peut. Allez, c'est ça qui peut un peu refroidir des fois dans les tarifs du Art of Animation, parce que au final, on peut se retrouver facilement au niveau du prix d'un moderate. Mais bon, voilà, il y a le fait que ce sont des suites familiales pour beaucoup et qu'il y a le Skyliner qui joue aussi beaucoup dans l'offre de prix. Mais vraiment, on a adoré aussi là-bas le food court. Ça a vraiment été un de mes food court préférés. On a adoré la boutique aussi, la décoration, le hall d'entrée avec tous ces croquis des différents thèmes de l'hôtel. C'était vraiment un très bel hôtel. C'était une belle arrivée pour un premier hôtel. Et, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qu'il y a dans les values et qu'il n'y a pas forcément, enfin en tout cas à ma connaissance dans les moderates et les deluxe, c'est que pour les refillable mugs, ben voilà, il y a des stations qui sont accessibles à H24, ce qui n'est pas le cas dans tous les hôtels en fait. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça. Bon voilà, avec le décalage horaire, on peut se lever très tôt. Et donc du coup, voilà, si le food court n'est pas ouvert dans les hôtels modérés et de luxe, ben voilà, vous ne pouvez pas remplir votre mug. Tandis que là, dans les values, près de la piscine, il y a une station qui est accessible à H24. Donc ça, j'ai vraiment apprécié cet aspect pratique-là. Il y a une ambiance. Alors, on dit souvent que les hôtels value, il y a un côté enfin, ces hôtels accueillent beaucoup de familles et que ça peut être parfois un peu bruyant. Mais justement, je trouve que ce côté familial se retrouve plus aussi dans l'ambiance de l'hôtel. Et alors, qu'avez-vous pensé du coup? Qu'as-tu pensé de cet hôtel, le Art of Animation alors? Alors, on a été très content de le tester. Mon mari, lui, est très favorable à le tester. Moi, ça va, je suis vraiment neutre. Il m'a pas déplu, enfin, il m'a plu aussi, mais donc voilà, le refaire, ce serait pas dans mes priorités, mais c'est quelque chose qu'on n'écarterait pas. Vraiment, il nous a laissé un bon souvenir. Voilà, pour un prochain voyage, on y retournerait bien volontiers, ne serait-ce que pour le foot court et pour voilà, se remémorer les souvenirs, etc. On y retournera bien volontiers, vraiment à cet hôtel. Donc, en visite, je parle. En séjour, là, c'est différent. Mais en tout cas, on aurait l'intention d'y retourner au moins pour une petite visite. Très bien. Vous avez enchaîné ensuite avec le Animal Kingdom Lodge, du coup, après le Art of Animation. Donc là, vous êtes passé d'un hôtel value à un hôtel de luxe, avec, tu disais, la chance de pouvoir dormir avec une vue sur la savane. C'est vrai que cet hôtel est vraiment très, très dépaysant. On dort avec les animaux le soir au coucher, le matin au réveil. C'est des souvenirs incroyables. Oui, oui, tout à fait, vraiment. C'était un hôtel sur lequel on avait flashé, notamment pour son offre de restauration. La première fois, on avait pris un petit déjeuner au Boma, incroyable, et on avait mangé le midi au Sana. Donc voilà, et puis le cadre de l'hôtel est absolument incroyable. On avait visité les deux parties, Jambo House et Kidani Village. Et donc voilà, l'offre de restauration, la vue sur la savane a joué pour beaucoup dans le choix de l'hôtel. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, en arrivant à Animal Kingdom Lodge, là, je me suis vraiment senti définitivement à Disney. C'est marrant, ça a vraiment rajouté un cran au-dessus sur le plaisir d'être là. C'est très Ça, marrant ce c'était que tu dis vraiment. parce que, autant le Art of Animation avec toutes ces statues Disney, on ne peut Oui, pas se sentir plus je à ne Disney que l'explique pas. le Art of Animation et l'Animal Kingdom Lodge, il y a pas franchement de touche Disney, hein. Non, c'est ça, allez, vraiment, je ne me l'explique pas. C'est vraiment quand les portes du lobby se sont ouvertes et que je suis rentré dans ce hall, je fais waouh, enfin, j'ai vraiment été impressionné. C'est là que j'ai compris aussi qu'on allait vraiment vivre un voyage de folie. Et donc, vraiment, c'est là que ouais, je me suis vraiment senti définitivement à Disney en vacances, dans un voyage absolument exceptionnel. Et donc, ouais, donc vraiment, le cadre de l'hôtel est absolument incroyable, hein. Le premier matin où je me suis levé vraiment très très tôt et c'était vraiment hallucinant de voir le soleil se lever sur Animal Kingdom Lodge, sur la savane, sur les différents points de vue avec les animaux, etc. Ça a été vraiment un très très beau souvenir. Voilà, je dis l'offre de restauration est aussi très intéressante à Animal Kingdom Lodge. Vraiment, le petit déjeuner au Boma a fait l'unanimité. Je crois que ça a été l'un des restaurants préférés de ma mère. On a fait après, bon, on avait déjà bien mangé, on avait prévu le Sana pour le midi. Voilà, là par contre, on a vraiment pris que le service de pain qu'on s'est partagé, hein, le service de pain qui est vraiment très connu du Sana et un dessert. Voilà, on s'est contenté de ça.
Là, on avait demandé à avoir aussi une table vue sur la savane pour notre réservation Sana, ce qui a pu être possible. Et donc voilà, et on a profité d'être à Animal Kingdom Lodge pour évidemment faire Animal Kingdom, le parc. Mais vraiment, c'était un hôtel très sympa à faire, qu'on ne regrette absolument pas. Le cadre est absolument époustouflant. Mais vraiment, le gros inconvénient qui nous empêcherait de le faire, c'est vraiment son éloignement de tout. À Vraiment, part, à part d'Animal Kingdom, oui. Ah et oui. pour le reste, on est vraiment éloigné de tout. Le pire, c'est quand on a fait une soirée H2O à Typhoon Lagoon. On était à Animal Kingdom Lodge. C'était la dernière soirée H2O. Ça a pris, enfin, le trajet entre Animal Kingdom Lodge et donc Disney Springs puis Typhoon Lagoon, a vraiment la portion Disney Springs Animal Kingdom Lodge nous a paru mais interminable. Il y en avait au moins pour une demi-heure de trajet, ça nous paraissait interminable. Et il y Surtout que avait quand bon, même. Excuse-moi, mais tu parles de l'aller, mais pour le retour, du coup, parce qu'on sait que les soirées H2O After Hours se terminent tard, oui, 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 oui. vous aviez encore des bus pour rentrer à l'Animal Kingdom Oui, Lodge? ça, aucun problème, aucun Oui. problème. On avait un petit peu de mal à savoir où il fallait se rendre ou quoi là, devant l'entrée de Typhoon Lagoon pour reprendre notre bus. C'était un petit peu confus pour nous sur le moment. Mais bon, un cast member nous a renseigné, on a pris le bus. Parce que bon, il faut faire la correspondance à Disney Springs. En tout cas, vraiment, on n'a eu aucune difficulté à avoir un bus pour rentrer chez nous. Mais c'est vrai que le trajet nous a paru interminable, c'était très très long entre les deux. Ok. Donc Animal Kingdom Lodge est vraiment esprit, vous le voyez si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, on le rappelle, hein, GoWDW, vous avez la version de ce podcast en audio, mais vous avez aussi la version avec les images sur notre chaîne YouTube. L'Animal Kingdom Lodge, esprit africain, donc avec les animaux vus sur la savane, si vous avez une chambre Savannah View, des offres de restauration très très sympathiques. Tu parlais du Boma qui est un buffet à volonté. Oui. Le Sana également, évidemment, Mara, Jiko, les bars autour des piscines également. Enfin bref, vraiment un très 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 bel hôtel. Le lobby est incroyable, il est gigantesque, il est vraiment très imposant. Cet esprit africain se retrouve aussi dans les chambres, évidemment déco africaine. Les chambres, vous avez des chambres standards, vous avez aussi des suites qui peuvent accueillir jusqu'à 6 à 8 personnes. Donc voilà, on sent vraiment là qu'on est passé sur une catégorie d'hôtel plus élevée. On est sur un deluxe. Est-ce que toi, que tu as fait la transition entre un value et un deluxe, tu as ressenti une différence de service ou on est quand même sur un Non. standing Disney sur les deux? Oui, ça vraiment, dans vraiment le service, on est vraiment sur allez, c'est stable vraiment d'un hôtel à l'autre. On n'a pas senti une différence de service entre un value, un moderate ou un deluxe. Limite même un Animal Kingdom Lodge, c'est là où on a eu moins d'interaction avec les cast members en fait, de l'hôtel. Par contre, c'était très sympa chaque fois qu'on revenait dans la chambre d'hôtel. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de courant à Animal Kingdom Lodge, mais ils avaient façonné à chaque fois un animal différent chaque jour avec des serviettes. Ce qui était posé sur le lit, on a eu un éléphant, on a eu une tortue comme ça, et il y avait un livre National Geographic dans la chambre, et à chaque fois, donc il y avait cette sculpture en serviette qui était un animal, et avec la page à côté ouverte sur la page de l'animal de ce livre National Geographic, c'était vraiment très sympa. Ah, c'est chouette, effectivement. Mais alors, s'il n'y a pas de différence de service, pourquoi opter pour un hôtel de luxe plutôt qu'un hôtel value ou moderate? Bah, c'est surtout pour le décor. Nous, on est très sensible au décor de l'hôtel. On cherche vraiment le dépaysement avec ça. Et aussi pour la proximité avec les parcs. Enfin vraiment, cette proximité avec les parcs, a été vraiment savouré avec le Boardwalk. Là, on était vraiment à 5 minutes à pied d'Epcot. C'était mais un plaisir enfin, c'était vraiment un plaisir de juste marcher 5 minutes. On était au International Gateway, on était tout de suite dans Epcot. Donc, il n'y avait pas comme avec des values, des modérés, par exemple. Enfin, après, on n'a pas testé le Skyliner, mais je veux dire, voilà, par exemple, au Port Orleans Riverside, j'adore cet hôtel, mais vraiment, le point noir de cet hôtel, c'est vraiment la nécessité de passer d'être dépendant des bus pour se rendre dans les parcs. Ouais, ouais. Mais, C'est vrai, tu as raison. On nous pose souvent la question quelles sont les différences entre les hôtels value
les hôtels moderate et les hôtels de luxe, si ce n'est le prix, eh bien, il faut savoir qu'effectivement, il y a cette proximité avec les parcs. Les hôtels de luxe sont proches, alors pas de tous les parcs, mais au moins d'un parc. Il y a également le fait que les chambres sont un tout petit peu plus grandes dans les hôtels Oui, moderate ça aussi. que dans les hôtels value. Il y a l'offre de restauration qui est plus étoffée également. Il faut savoir que dans les hôtels value, vous n'avez pas de restaurant à table, par exemple, chose que vous avez dans les hôtels moderate et les hôtels de luxe, avec une offre de restauration qui va grandissante selon la catégorie d'hôtel. Ça peut être un critère, encore que je rappelle, c'est toujours important de le souligner, vous pouvez aller manger dans les restaurants des hôtels Disney, même si vous ne logez pas dans les hôtels Disney. Donc, ça peut être un critère comme ça ne peut pas, ça ne peut ne pas l'être. Autre différence aussi, les piscines. Il y a certaines piscines. Alors, il y a des Oui, piscines dans les hôtels value, hein, dans tous les hôtels value, il y a des piscines, mais vous avez des piscines avec toboggan, des aires de jeux aquatiques dans les hôtels moderate et les hôtels de luxe, chose que vous n'avez pas dans les hôtels value. Voilà, ce sont toutes des choses, des différences qui justifient la différence de prix et justement qui justifient la différence de catégorie entre value, moderate et de luxe. Et puis après, comme tu le disais, le choix se fait aussi selon les goûts de chacun. Et si vous aimez, si vous êtes sensible à l'ambiance africaine, évidemment, l'Animal Kingdom Lodge sera un excellent choix pour vous. Donc du coup, tu disais une bonne expérience à l'Animal Kingdom Lodge. Et puis ensuite, vous n'avez pas été trop dépaysé, si ce n'est dans l'ambiance et dans le décor, mais vous êtes resté sur un hôtel de catégorie de luxe, puisque ouais. après l'Animal Kingdom Lodge, vous avez enchaîné avec le Grand Floridian. Donc vous étiez tout près d'Animal Kingdom et vous êtes passé tout près de Magic Kingdom. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc Alors, on a vraiment. je disais tout à l'heure, le Grand Floridian, c'est vraiment pour, si on veut s'imager, pour ceux qui nous écoutent en audio, les autres ont les images, mais on est vraiment tout proche là de l'ambiance du Disneyland Hotel, hein. On est à l'époque victorienne, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des petites différences qui font que c'est différent, mais oui, c'est vraiment un cadre, enfin, vraiment ce sur quoi on avait flashé, qu'on avait hâte de tester, parce que au moment où on a réservé, les chambres venaient d'être rénovées au Grand Floridian, et c'était vraiment sur la thématique de Mary Poppins. Donc vraiment, avec mon mari, on adore tous les deux Mary Poppins, et donc vraiment, c'est ça qui nous a terminé de nous convaincre avec ça, c'était vraiment cette nouvelle thématique, Mary Poppins dans les chambres du Grand Floridian. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cet hôtel? On a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je dis, cette décoration de chambre a joué pour beaucoup. Donc, on avait réservé au Grand Floridian une chambre Theme Park View, donc avec vue sur le Magic Kingdom. Donc voilà, on est arrivé, on s'était déjà mis un peu dans l'ambiance, allez, floridienne. On avait pris le petit déjeuner ce jour-là à Old Key West, et puis après de Old Key West, on est parti vers le Grand Floridian. On a pris le bateau de Magic Kingdom pour arriver au Grand Floridian, histoire d'avoir une arrivée assez sympa. Et donc voilà, donc on a fait le check-in. Il y a juste une petite mauvaise surprise. Donc on fait le check-in au Grand Floridian. Voilà. On nous donne notre numéro de chambre. On arrive à la chambre. Voilà, on ouvre la porte. Alors la chambre a l'air d'être plus spacieuse que ce qu'on pensait, et on avait la chance d'avoir une chambre en coin. Et donc il y avait deux fenêtres de chaque côté, donc deux balcons, un orienté Magic Kingdom et l'autre orienté Polynesian. Vraiment, la chambre paraissait très spacieuse, enfin vraiment très sympa. Mais bon, je dis, bah voilà, j'avais réservé surtout cette chambre pour avoir la vue sur Magic Kingdom. Et donc voilà, j'ouvre la porte côté Magic Kingdom pour aller sur le balcon. Et là, un arbre immense devant le balcon. Et donc la vue sur Magic Kingdom, elle n'existait pas, hein. C'était orienté Magic Kingdom, mais je voyais absolument rien de Magic Kingdom à cause de cet arbre, quoi. Ouais, la vue était très sympa, mais bon, voilà, j'ai réservé la chambre du Magic Kingdom, c'est pour voir Magic Kingdom. Ah oui. Donc voilà, donc bon. J'étais un petit peu, enfin, mon mari et ma mère, eux, adoraient la chambre telle qu'elle était, avec ses deux balcons, ses deux fenêtres, etc. J'ai moi, allez, quand même, bon, j'étais un petit peu contrarié avec ça. Je suis retourné à la réception. Il y avait une petite file devant la réception, donc là, c'est là que quand même, il y a eu ce petit moment de magie Disney. Voilà, j'étais un petit peu contrarié. Bon, je n'étais pas fâché, j'allais pas m'énerver sur personne ou quoi que ce soit, mais j'étais un petit peu contrarié avec ça.
Et donc, voilà, je fais la file, il y avait personne au desk à ce moment-là. Puis il y a un monsieur qui, à mon avis, faisait le voiturier ou faisait l'accueil à l'extérieur du Grand Floridien, qui vient un petit peu demander aux personnes dans la file, oui, est-ce que je peux vous aider, etc. Et puis s'adresse à moi, donc, voilà, j'explique un peu ma mésaventure, voilà, je fais la vue, c'est pas ça, etc. Il fait, ah oui, je comprends tout à fait. Il fait, je suis vraiment désolé. Il fait, en fait, Dingo est venu dans le back-office ce matin, il a mis un bazar pop aussi. Il fait, enfin, je suis vraiment désolé. Il fait, un de mes collègues va s'occuper de vous, va arranger ça. Et vraiment, sur le moment, ma contrariété a disparu. Vraiment, ça a été un petit moment de magie Disney comme ça. Et vraiment, allez, ma contrariété de cette petite mésaventure a vraiment disparu sur le moment. Puis bon, bah, après, quelqu'un s'est occupé de moi au desk, une personne différente. Et voilà, bon, il y a eu encore un petit souci parce que bon, elle nous a attribué une autre chambre, cette fois-ci qui était au rez-de-chaussée. Bon, je m'étais dit, ouais, rez-de-chaussée, bof, j'aurais préféré avoir une vue en hauteur. Puis finalement, c'était très sympa parce qu'il y avait un balcon, on avait directement la close, l'eau du Seven Seas Lagoon, cette Ah vue oui. sur Magic Kingdom, donc finalement c'était nickel. Mais bon, j'ai dû refaire un aller-retour à la réception parce qu'on n'arrivait pas à ouvrir la porte de la chambre avec aucun des Magic Band, avec le téléphone Ah, ou quoi que ce soit. Et donc là, la personne de la réception m'a carrément accompagné pour retourner à la chambre, à arranger les choses. On a pu accéder à notre chambre. Et donc là, ça s'est fait très bien. Donc la vue, enfin, on a vraiment adoré la décoration de la chambre. Enfin, même à l'intérieur des bâtiments même du Grand Floridien, vous avez des petits halls avec des mezzanines, avec des petites rambardes toutes blanches. C'est très floral comme décoration. Le papier peint, on dirait des aquarelles avec des petits oiseaux, des choses comme ça. C'est vraiment très, très mignon. Cette ambiance se retrouve dans la chambre aussi avec toutes des petites références cachées à Mary Poppins. Vraiment, la décoration Mary Poppins n'est pas vraiment directe et franche, si je peux dire. C'est vraiment subtil comme ça. Et vraiment, c'était une chambre vraiment très, très belle qu'on a vraiment adoré. Le balcon avec la vue sur le Magic Kingdom, c'était absolument magique de se lever le matin et de voir le Magic Kingdom, le lever de soleil sur Magic Kingdom, ou le soir de voir pendant les 2 nuits, on est resté au Grand Floridien, on a pu voir les feux d'artifice depuis ouais. notre balcon. C'était absolument incroyable, c'est un très très beau souvenir. Du coup, on a eu 2 feux d'artifice différents parce que notre première nuit, il y avait une Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et donc, du coup, on a eu le feu d'artifice d'Halloween. Le lendemain, on a eu Happily Ever After. Et puis, vous avez aussi l'Electrical Water Pigeon qui passe devant votre fenêtre. C'est absolument magnifique. Même le conducteur du défilé de l'Electrical Water Pigeon nous faisait coucou depuis son véhicule. C'était absolument incroyable. Et pour marquer le coup, pour notre dernière matinée dans notre chambre au Grand Floridien, on s'est offert un petit luxe où on a pris le petit déjeuner sur le balcon. C'est vraiment un petit luxe parce que c'est vraiment une prestation qui est quand même qui est coûteuse. Mais donc voilà, enfin, c'était vraiment pour marquer le coup, on regrette pas. On a fait la même chose au Grand Californian aussi. Pour notre dernière matinée au Grand Californian, on a fait ça aussi. On a fait le room service. On a pris notre petit déjeuner sur le balcon avec cette vue sur les parcs. C'était vraiment très sympa. On n'a que de vie. Oui, c'est ça. ça. Mais je dis voilà, c'est vraiment un petit luxe parce que c'est quand même une prestation coûteuse. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de ce qu'on vous sert. Bon, c'est très bon, etc. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, il n'y a rien. Enfin, il y a que vous mangiez, enfin que vous fassiez venir les repas en room service ou que vous le mangiez ailleurs dans un restaurant, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien de particulier. Donc, mais c'était vraiment pour marquer le coup. On a un peu moins apprécié. Enfin, la qualité de la nourriture était un peu moins bonne au Grand Californien plutôt qu'au Grand Floridien. Mais donc voilà, c'était vraiment enfin, pour marquer le coup, et pour bien profiter des derniers instants dans ce type d'hôtel, c'était quelque chose qu'on a vraiment apprécié de faire. Tu as fait bien de souligner cette vue sur les feux d'artifice parce qu'on parlait de la proximité avec les parcs. Certes, c'est bien pour se rendre d'un parc et pour quitter le parc, on est plus vite à son hôtel, mais c'est aussi ça l'avantage d'être près des parcs, c'est de pouvoir profiter effectivement de vues sur les feux d'artifice, même quand vous n'êtes pas dans les parcs. Donc, ça fait aussi partie des avantages des hôtels de luxe. Donc, le Grand Floridian validé alors. Oui, ça c'est vraiment un hôtel qu'on a vraiment envie de refaire à l'occasion, si c'est possible, oui, oui, vraiment. C'est marrant parce que tu nous disais tout à l'heure que sur la première impression, elle n'était pas bonne et que finalement, bah, tu vois, Tout à fait. Parce que c'est vraiment,
on avait choisi le Grand Floridian un peu par défaut parce que c'était le mariage, etc. Et vraiment, il faut pas se fier à sa première impression. Chambre standard, chambre de luxe, chambre club level aussi. Il y a des suites également disponibles dans cet hôtel, le Grand Floridian. Donc là, encore une fois, le choix est vaste. Plusieurs piscines, la vue sur Magic Kingdom. Bref, autant d'arguments qui font que vous choisirez peut-être le Grand Floridian pour votre prochain séjour à Walt Disney World. En tout cas, Alexis vous a peut-être donné envie et peut-être qu'il va aussi vous donner envie d'aller au Port Orleans French Quarter, qui est l'hôtel que vous avez fait après votre mariage. C'était l'hôtel de votre nuit de noces, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a juste passé une nuit là parce que voilà, mon mari adore la thématique Mardi Gras, etc. On adorait tous les deux le Riverside et donc c'était l'occasion de tester son petit frère, entre guillemets. Voilà, moi j'aime beaucoup le French Quarter. Voilà, on avait testé les beignets, on avait testé les soirées de jazz au Scat Cat Club, donc le bar de l'hôtel. Enfin, vraiment, c'était un hôtel qui nous plaisait vraiment beaucoup. La boutique aussi qu'on aimait bien, où il est possible d'acheter des masques de Mardi Gras, etc. Et donc on s'est dit, ben voilà, on se voyait pas trop aller sur un long séjour au French Quarter. On avait peut-être quelques petites réserves à le tester. Donc on s'est dit, ben voilà, ça peut être un bon compromis. On a réservé la nuit de noces là-bas et on a juste passé une nuit là-bas. On avait réservé en chambre standard parce qu'on s'était dit, on va finir le mariage certainement assez tard. Le lendemain matin, on avait une réservation pour le Cinderella's Royal Table à Magic Kingdom. Donc voilà, on s'est dit, ça sert à rien d'aller investir dans une chambre, je ne sais pas moi, Riverview qui sont les plus chers du French Quarter ou une chambre View ou autre. Donc du coup, on a pris une chambre standard. Donc vraiment, c'était vraiment dans le sens standard parce qu'on était vraiment à l'opposé du lobby. Donc voilà, après avoir fait le check-in le soir du mariage et encore faire cette petite trotte jusqu'à l'hôtel, voilà, ça nous a achevé. Mais donc c'était vraiment, enfin voilà, on regrette pas d'avoir testé. Je trouvais que les chambres du French Quarter étaient un petit peu tristes dans le sens où il n'y a pas énormément de décorations, elles sont sympas, très Non, sympas. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décoration. Donc pour la nuit de noces, moi j'avais fait appel à un service de particulier qui était venu décorer la chambre d'hôtel pour la nuit de noces. Donc voilà, je dis comme mon mari aime vraiment beaucoup la thématique Mardi Gras. Du coup, j'avais demandé cette thématique-là de mixer un petit peu, voilà, mariage et surtout Mardi Gras par rapport à ça. Et donc voilà, ça avait un petit peu égayé la chambre pour, juste pour cette nuit-là. Ok, très très bien. C'est un tout petit hôtel hein, finalement. Enfin, Oui, le Port Orleans, si on compte les deux, Port Orleans, French Quarter et Riverside, c'est très très grand. Mais la partie French Quarter, elle est vraiment intimiste. Elle est toute petite. D'ailleurs, il y a qu'une piscine. La piscine est très jolie, hein, avec oui, ces oui. alligators qui jouent de la musique. Ce grand toboggan, c'est vraiment une des plus jolies piscines du resort de Walt Disney World. Mais voilà, faut le savoir. Si vous cherchez un hôtel plutôt intimiste, le French Quarter, ça peut être une bonne option. En plus, ça ne gâche rien. On a les bateaux qui peuvent vous amener jusqu'à Disney Springs. Donc ça, c'est aussi une option sympa. Pour un hôtel moderate, c'est un bon choix. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, vraiment. Enfin, moi, j'adore vraiment l'ambiance du French Quarter. Vraiment avec ces petites ruelles, et tous ces éléments de thématisation qu'il faut qu'on ait un petit peu dans le centre de la Nouvelle-Orléans, dans une ville, dans le quartier français, avec ces panneaux de rue, ces petits trottoirs, ces petites balustrades, ces petits bâtiments qui font, avec ces balcons en fer forgé. Enfin, je trouve que c'est un romantisme fou cet hôtel, les réverbères, etc. Enfin, c'est vraiment le lobby de l'hôtel est très très beau aussi avec ses colonnes, ses fresques sur le thème de Mardi Gras. On a été le lendemain, enfin je ne sais plus, on était passé à la réception pour une raison ou une autre. Et voilà, on a dit qu'on venait de se marier, etc. On est tombé sur des cast members, c'était adorable. En fait, on avait fait, comme on n'avait pas d'invité à notre mariage, on avait fait un livre de mariage qu'on a fait signer par tous les restaurants et les hôtels qu'on avait croisés. Et au French Quarter, ils se sont amusés, vraiment, ils ont collé tout un tas de trucs dans notre livre de mariage. Ils ont tous signé, ils ont mis tout un tas de choses, ils ont mis des perles. Enfin, Ah, c'est vraiment, génial. c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Donc ça, ils se sont amusés avec notre livre de mariage. Allez, on voulait se mettre en route pour aller à la réservation du Cinderella's Royal Table à Magic Kingdom et on attendait qu'elle termine avec notre livre. Mais bon, ça va, on arrive à là, ça nous a laissé vraiment un très beau souvenir. Mais donc voilà, une nuit au French Quarter, c'était suffisant. On y retournera bien volontiers là aussi en visite, mais pas spécialement en séjour. Ne serait-ce que pour goûter les beignets. Ah oui, ça oui, surtout que là, il y avait des beignets spéciaux sur le thème du film Haunted Mansion qui venait de sortir.
et qui était absolument délicieux, absolument délicieux. On avait voulu refaire, enfin, on était repassé une autre fois en visiteur, et on avait voulu refaire la soirée jazz, mais enfin, ça avait été très difficile d'avoir une place dans le bar, donc on a abandonné. Mais allez, si l'occasion est possible, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Très très bien. J'aurais pu te demander des notes pour chaque hôtel, mais on va attendre la fin de cet épisode où je te demanderai un petit classement des hôtels que vous avez pu tester pendant votre marathon, puisque c'est un véritable marathon de parcs et d'hôtels que vous avez fait. Et après la nuit au French Quarter, vous avez enchaîné. Finalement, vous avez juste fait quelques mètres pour aller au Port Orleans Riverside. Ouais. Vous étiez dans quelle section, Alligator Bayou ou Magnolia Bend? Alors, on était dans le Magnolia Bend la première fois aussi, sauf que là, bon, on voulait s'assurer d'être dans le Magnolia Bend, donc on avait réservé une Royal Guest Room. Donc, ces chambres thématisées, Tiana, Princesse Disney, etc. Elle est très Donc, du coup, jolie. on se trouvait. Il y a plein de petites références aux différents films d'animation, enfin aux différentes princesses, hein. Oui, alors vraiment très joli, vraiment, parce qu'il y a une tête de lit avec un décor de la princesse à grenouille, on appuie sur un bouton et il y a des effets de lumière optique qui font des feux d'artifice, etc., des lumières de luciole. Vraiment, c'était mon rituel au réveil et au coucher, c'était d'appuyer sur ce bouton de la tête de lit pour voir l'effet s'allumer. Très belle chambre avec, bon, c'est vrai que ça peut paraître aussi un petit peu enfantin d'un certain côté. Donc très belle chambre, mais par contre pas tellement pratique en fait, parce que ça fait pas partie des chambres qui ont été récemment rénovées. Donc déjà, il n'y a pas de prise USB dans les chambres. Donc ça, c'est un souci. Niveau espace de rangement, comparé à une chambre standard, c'est pas l'idéal non plus. En fait, il y a juste une commode. Tandis que dans les autres chambres standards, il y a quand même une penderie, etc. Et aussi, autre défaut de ces chambres-là, c'est que ce qui est vraiment pratique, je trouve, c'est ces grands espaces en dessous des lits pour caser les valises. Et donc là, ça, il n'y a pas non plus dans les Royal Guest Rooms Ah oui. du Riverside. Bon, vraiment aucun gré, hein, vraiment, on a adoré cette chambre-là, c'était très sympa. On était situé dans le Oak Manor. Vraiment, allez, on a vraiment adoré, mais c'est vrai que on retournera au Riverside parce que je dis c'est vraiment notre hôtel préféré. Mais c'est pas, on partira plutôt sur une chambre, allez, plutôt standard la prochaine fois. Ok, ok, ok. Donc ouais, finalement, si c'était à refaire pour 10 nuits, vous auriez pris peut-être une standard plutôt qu'une Royal Guest Ben, je Room. dis, c'était vraiment sympa à tester, on regrette absolument pas. Ouais. Mais Mais voilà. une ou deux nuits, quoi. Pas forcément pour 10 nuits. Ben, le problème, c'est que 10 nuits, c'est là où on est resté le plus longtemps, donc c'est là où on s'est Ouais. le plus étalé dans la chambre avec nos affaires. Et donc, du coup, ben voilà, avoir ce manque d'espace, c'était un petit peu compliqué. Donc, oui, quitte à choisir entre un court séjour et un long séjour, c'est vrai que les Royal Guest Rooms sont plus adaptés à un court séjour, clairement. Ouais, je te pose la question parce que peut-être que des gens se disent bah, moi aussi, je suis fan de cette chambre et je veux absolument y dormir. Il faut peut-être justement prendre une nuit ou deux dans cette chambre et puis le reste du séjour Ah oui, dans une chambre standard. Voilà, ça peut être une possibilité. ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ça serait un bon compromis, oui. Bon, très bien. Dans cet hôtel, le Riverside, pardon, le Port Orleans Riverside, il y a plein d'options aussi sympas, hein. On rappelle que ce sont des hôtels de catégorie moderate, les hôtels du Port Orleans. Vous avez des aires de jeu pour enfants, vous avez des locations de vélos et de Rosalie, des promenades en calèche aussi qui sont proposées dans cet hôtel, des excursions de pêche. Ce sont des activités que vous avez pu tester ça pendant votre séjour? Alors, ce qu'on a testé au Riverside, c'est le restaurant déjà, donc le Boat Ride, qui est un de mes restaurants préférés à Disney. Ils servent un poulet frit qui est absolument délicieux. Pourtant, la décoration allez, casse pas des briques, mais c'est vraiment un de mes restaurants préférés. La boutique est très sympa aussi, vraiment avec ce côté un peu commerce à l'ancienne. Donc, tu parlais du coin de pêche. J'ai pas pêché personnellement, mais c'est un coin où j'adore me rendre. Je trouve que cet endroit est magnifique, le coin de pêche du Riverside. Vous avez vraiment ce ponton et vous avez ce point d'eau avec des arbres tout autour. On voit la roue à aube du lobby derrière à travers les arbres. Enfin, vraiment, on dirait une peinture, cet endroit. J'adore m'y rendre. On a fait le fire camp aussi, donc faire griller les marshmallows au feu. On a fait cette activité-là. Et on a fait la balade en calèche aussi. C'est une des premières choses qu'on a fait en arrivant au Riverside. Ce jour-là, on était à Magic Kingdom. Et donc, on a quitté Magic Kingdom un peu plus tôt en journée pour voir le Riverside en milieu d'après-midi, fin d'après-midi.
Et donc voilà, c'est une des premières activités qu'on a faites, c'était la balade en calèche qui était très sympa. Vraiment, on a vraiment bien aimé. On en a fait deux. On en avait fait une deuxième aussi au Fort Wilderness qu'on n'a pas vraiment aimé. Parce que, allez, souvent, c'est pas ce circuit-là que je m'attendais à voir du Fort Wilderness, quand on vend ça Ouais. avec beaucoup de nature, très sauvage, etc. Puis au final, la balade en calèche se fait au milieu des camping-cars, de l'espace camping du Fort Wilderness. Donc Ouais. voilà, On peut c'était s'attendre à mieux. vraiment pas extraordinaire. Donc voilà, s'il faut choisir, il faut prendre celle du Riverside. Donc là, il y a deux types de trajets. Donc soit on reste dans le Riverside, ou alors on fait le trajet Riverside French Quarter aller-retour. C'est ce qu'on avait choisi. Parce qu'on n'avait pas encore vu le French Quarter à ce moment-là, c'était l'occasion de le montrer à ma mère. Et vraiment, avec cette ambiance de petite ville du French Quarter, la balade en calèche se prête à merveille. Vraiment, se promener en calèche dans ces petites ruelles du French Quarter, c'était vraiment absolument génial. Très Et très bien. sinon, on a profité des piscines, mais des quiet pools entre Ah oui, il y en a les. pas mal, hein. Il y a la piscine principale, mais il y Oui, a cinq petites piscines plus calmes oui, dans cet hôtel. tout Donc, à fait. où que vous soyez, Tout vous à avez fait. une piscine proche de votre chambre finalement. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, validez aussi le Riverside. Oui, oui, ça c'était. Enfin, allez, on aime beaucoup l'hôtel pour ce qu'il a à offrir. Moi, il a une forte valeur sentimentale, cet hôtel-là, parce que voilà, j'ai attendu plus de 15 ans avant de faire mon premier voyage à Disney World. Et depuis le premier jour, je savais que je voulais résider dans cet hôtel-là. J'avais vraiment flashé dessus. Et donc, vraiment, il a cette petite valeur sentimentale en plus. Enfin, vraiment, on aime tout, Riverside, le décor, le lobby, la Sasagula River, le Holman Island, où il y a donc la piscine et ce coin de pêche, la partie Alligator Bayou, qui est plus sauvage et plus rustique, le Magnolia Bend, avec ses élégants manoirs de plantation, en plus qui se reflètent parfois dans la Sasagula River. Le food court est très sympa aussi. Derrière ces trous à eau, avec toute cette décoration en bois, le choix est intéressant aussi. La boutique, le bar de l'hôtel aussi. Voilà. Le bar de l'hôtel est petit, mais voilà, il y a Bob qui se produit là-bas. Voilà, moi j'adore ça. Allez, j'ai On essayé de sent, partager ça, mais ça on n'a pas sent qu'il y a marché. on sent qu'il y a un coup de cœur là. On sent qu'il y a un coup de cœur. Je ne sais Ah pas oui, si oui, c'est oui, si vraiment, c'est en j'adore ça. numéro un, on va le découvrir en fin d'épisode, mais Oui, oui, oui. on sent qu'il y a un coup de cœur. C'est pendant votre séjour à cet hôtel-là que vous avez aussi testé le Star Wars Galactic Star Cruiser du coup? Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça a été toute une aventure, le Star Wars Galactic Star Cruiser, parce que bon, c'était pas prévu du tout de le faire. On avait envie de le faire quand ça avait été annoncé. On s'est dit, Alors on a le juste, temps. je te coupe Alexis, mais je vais juste faire une parenthèse pour ceux qui découvriraient les images et qui se diraient: «Waouh, c'est incroyable, je veux absolument faire cet hôtel». Il est fermé, voilà, donc on va, Oui, malheureusement, oui. l'évoquer brièvement, mais c'était cet hôtel qui était plus qu'un hôtel. Disney avait voulu lancer quelque chose, un concept un petit peu inédit, qui était une expérience finalement, une croisière à bord Ah d'un oui, vaisseau Star Wars c'est et ça, donc tu as eu la chance de faire cette croisière et de dormir dans le vaisseau Star Wars. c'est ça, c'était pas du tout prévu, parce que bon, à la base, on s'était dit, bon, on a le temps de le faire, hein. Puis bon, arrive Sincèrement, non. avril-mai, c'est ça. Arrive avril-mai, et là, boum, annonce fermeture du Star Wars Galactic Star Cruiser. Bon, voilà, c'est tout. Je me fais une raison malgré moi. Je dis, bon, c'est tout, on le fera jamais. Puis mon mari, quand même, dit, bah, si tu veux, on peut essayer quand même de le faire, etc. Moi, j'étais réticent parce que c'est un budget quand même colossal. C'est Bah, je pense que c'est énorme pour comme ça que ça budget. je pense que c'est essentiellement pour ça que ça a pas trouvé son public. C'est que Je le pense que c'était mal vendu aussi, dans le sens où tout le monde pensait que c'était un hôtel classique sur le thème de Star Wars, et pas du tout. C'était vraiment une expérience Star Wars. En fait, c'était comme enfin, c'était vraiment le même schéma qu'une croisière Disney, je pense. J'en ai jamais fait. Mais je pense que c'est le même schéma, mais dans l'univers Star Wars. Et c'était vraiment, ça valait la peine. Parce que vraiment, en m'acharnant pour avoir une réservation, j'avais vraiment le sentiment de manquer quelque chose. Et vraiment, ça s'est confirmé en le faisant. Parce que c'était mais absolument incroyable. L'immersion était totale, H24. Donc, c'était 2 nuits réparties enfin, donc une croisière de 2 nuits répartie sur 3 jours. Et c'était vraiment absolument, enfin, une immersion pareille, c'était absolument incroyable. en Donc termes oui, de ça coûtait cher. nourriture, en termes de rencontres personnages, en termes d'activités, on pouvait avoir C'est ça, parce que donc c'était un des courses budget, de enfin sabre voilà, laser. ouais, quand on voit le budget comme ça à froid, on se dit: «Oh là là, c'est énorme, ça vaut pas le prix». Bon, après, quand vous regardez, par exemple, les bungalows sur la plage du Polynésien, c'est le même prix.
Et il n'y a pas tout cet univers Star Wars, toute cette immersion, toutes ces activités. Et quand on regarde allez, il faut le vivre pour pouvoir évaluer le prix, en fait. Parce que Bah, c'est plus possible maintenant. oui, ouais, là, malheureusement, oui, c'est mort. Allez, c'est pas plus mal parce que je crois que j'aurais envie de le refaire. Mais quand on regarde le prix, quand on regarde tout ce que ça inclut, parce que donc ça incluait les 2 nuits de logement, l'accès exclusif à l'hôtel, parce que personne d'autre que les clients du Star Cruiser pouvaient accéder à l'hôtel. Je dis un décor absolument immersif constamment. Il y avait des personnages, donc vous aviez des personnages exclusifs au Star Cruiser qui n'existent pas dans l'univers Star Wars, qui ont été créés exprès pour cette expérience-là. Vous aviez des personnages plus connus comme Rey, Chewbacca, Kylo Ren. Vous aviez des activités, vous avez l'histoire. Vraiment, ça racontait une histoire. Au fur Un et à accès mesure de votre direct au Land Star Wars Galaxy's Edge c'est aussi, un ça, accès donc direct. ça incluait les billets pour Hollywood Studios et des Lightning Lane pour les 2 attractions de Galaxy's Edge, donc le Millennium Falcon et Rise of the Resistance. On rentrait un petit peu plus tôt que le Early Entry, parce que vraiment, quand on est rentré dans Galaxy's Edge avec le Star Cruiser, il n'y avait personne encore sur place, personne du tout. Je dis l'immersion, enfin, il y avait le personnel aussi qui était mais impeccable, le service était impeccable, ça incluait les repas. Donc, quand vous arriviez, vous aviez un buffet. Le soir, vous aviez un dîner-spectacle. Le lendemain matin, vous aviez un petit déjeuner en buffet. Le midi, c'était à Galaxy's Edge, donc au Docking Bay 7. Enfin, vous aviez un voucher pour un repas. Donc, c'était soit au Docking Bay 7. Enfin, c'est valable dans tous les quick services de Disney Hollywood Studios, mais voilà, plutôt pour le Ronto Roaster ou alors le Docking Bay 7. Et le soir, vous aviez encore un service à table et le lendemain, encore le petit déjeuner. Donc, tout ça est inclus, plus des pauses, enfin, plus des petites. Allez, vous pouviez grignoter des choses à droite à gauche. Voilà, les cabines étaient immersives aussi. Enfin, vraiment, quand on regarde tout ce que ça incluait, voilà, le prix était pour moi justifié. Donc, évidemment, c'est pas un budget pour accessible à tout le monde et qu'il faut avoir envie de donner. Mais quand on voit tout ce que ça inclut et l'immersion, enfin, ça a été ce que j'ai vécu de plus fort sur un parc Disney. Ah oui, quand même. Donc, dommage que ça ait Ah oui, fait. oui. Mais enfin, Ouais, vous ouais, n'étiez vraiment. pas, vous n'étiez pas en reste, puisqu'après, vous avez enchaîné avec un dernier hôtel à Walt Disney World. Ouais. C'était le Boardwalk Inn. Alors, le Boardwalk Inn, tu disais, j'adore son atmosphère. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu dans quelle ambiance on est? Donc en fait, c'est la thématique années 20 des fêtes foraines sur les boardwalks, donc sur les bords de mer aux États-Unis, hein, comme Santa Monica, etc. Et donc vraiment, cette ambiance était vraiment très très sympa. Le lobby de l'hôtel est magnifique. Il y a cet aspect fête foraine aussi qui égaye un petit peu. Enfin, vraiment, moi, ce qui me plaisait dans cet hôtel, c'était vraiment l'agencement. Le fait que voilà, c'était en Bordeaux, il y a des façades le long du lac avec des restaurants, des boutiques, etc. Un choix très intéressant. Il y a des quick services, il y a des services à table. Voilà, et donc près d'Epcot, j'ai le lobby est très beau, c'est un très grand hôtel. Et je te Parce que coupe, voilà. mais tu dis on est près d'Epcot. On est près d'Epcot et de Hollywood Studios, hein. Oui, Parce que c'est ça. le Parce que, Boardwalk oui, oui, Inn oui, tout à fait. est situé sur la zone Boardwalk, qui est Oui, vraiment entre les deux parcs, hein. oui, 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 tout à fait. Parce que quand on s'est rendu au Bordeaux pour faire notre check-in, on quittait Hollywood Studios. Donc on a pris les bateaux. Donc là encore, enfin, je trouve que allez, les transports à Disneyland, c'est tellement une belle façon d'arriver à son hôtel, par exemple en monorail, en bateau, en Skyliner, etc. Enfin, je trouve ça tellement, ça rajoute allez, du plaisir à la chose. Et donc, oui, on est arrivé depuis Hollywood Studio en bateau. Je dis le soir, il y a toutes des animations sur le bord allez, le bord du lac, des petites animations avec des animations de rue comme ça. Et donc, il y a vraiment une ambiance particulière, je trouve, à cet hôtel qui était vraiment très sympa. Oui, puis c'est sympa parce que effectivement, tu dis, il y a une offre de restauration déjà très sympa au sein de l'hôtel, mais en plus, rien ne t'empêche de sortir sur le boardwalk justement pour, aller, au Abracadabar ou aller, il y a une C'est ça. pizzeria aussi, Pizza Window qui est située sur le boardwalk. Enfin voilà, Oui, il y a oui, plein oui. de restaurations, Euh, pour profiter des animations le soir, par exemple. Ah oui, oui, non, non, c'est ça. Nous, on a fait le Abracadabra. En fait, quand on a fait notre check-in au Boardwalk, donc on avait prévu d'aller au Boardwalk faire notre check-in, profiter un peu de l'hôtel, puis de repartir à Hollywood Studios pour faire des choses qu'on n'avait pas refait, et refaire encore une fois Fantasmique. Et puis on a été pris par une très grosse pluie qui a duré plusieurs heures. Et voilà, donc du coup, on s'est retrouvé
coincé au boardwalk. Et donc là, on a un petit peu changé nos plans. On a mangé au Trattoria Al Forno, qui est le Ouais. restaurant italien sur le boardwalk, qui était très sympa parce que, hasard des choses, bon, moi, j'avais pas reconnu, mon mari avait reconnu. On avait eu la même serveuse qu'on a eu la première fois, on avait été en 2022. Et donc voilà, on a raconté ça. Enfin, une personne vraiment très, très sympa, très joviale, très souriante. Et vraiment, on a passé un super moment. On lui a raconté que voilà, on l'avait déjà eu la première fois qu'on était venu, etc. Elle aussi, elle est bientôt se marier, donc voilà, ça a un petit peu facilité le contact. Et vraiment, on a passé un super moment. Elle nous a offert le champagne en fin de repas. Et donc, c'était vraiment très sympa. On n'a pas testé le Flying Fish. J'aurais voulu tester le Jelly Rolls, donc, qui est un bar sur le boardwalk où il y a un duel de pianistes, où il y a l'air d'avoir une ambiance de fou là. Malheureusement, j'ai pas pu le tester. On a testé le Carousel Café, je crois, qui est un petit quick service dans le lobby du Boardwalk où ils vendent des pâtisseries vraiment typiques de la région du nord-est des États-Unis. J'ai découvert quelques pâtisseries que je connaissais absolument pas, qui étaient très très bonnes. Donc c'était vraiment très sympa. Là, on avait une chambre Garden View. Ouais. Voilà. Donc on n'avait pas. J'aurais voulu une chambre vue sur le Boardwalk, donc vue sur le lac et tout ça. Mais voilà, on a pris une chambre un peu moins chère, donc Garden View. On avait déjà visité la zone donc Garden, donc les jardins où donnent ces chambres quand on était venu la première fois en 2022. On avait trouvé ça très mignon, donc c'était un très bon compromis. Et donc voilà, c'était une chambre qui donnait vue sur la Coyer de Poule et ce petit jardin avec il y a une partie avec des petites maisonnettes et des petites balustrades, etc. où sont situées des suites, je crois. Et donc avec une petite fontaine d'un côté, enfin vraiment une vue très très sympa. On voyait le skyliner aussi de notre chambre. Et voilà, par contre, c'était très éloigné. Il fallait quand même traverser 3 ou 4 couloirs pour arriver jusqu'à notre chambre depuis le lobby. Donc après une journée de parc, ça joue. Oui, c'est vrai, Mais c'est vrai. Ouais, bon, on vous a eu pouvez la chance profiter de d'avoir. de la piscine pour vous détendre parce que la piscine, la Oui, Luna c'est ça. Park, là, elle est incroyable. Elle est vraiment Alors, on n'a ambiance pas fait hotel. celle-là, on a juste profité de la Coyote Pool. Ah ouais, OK, OK. Bon, c'est déjà Elle était c'est juste déjà vraiment très en bien. face de notre chambre. On n'a pas cherché plus loin. Et on a eu la chance d'avoir une chambre rénovée aussi au Boardwalk. Donc c'était très Ah, sympa très bien. aussi. Parfait, parfait, parfait. Ouais, finalement, d'hôtel en hôtel, votre marathon, vous avez, rajouté, petit à petit des hôtels à votre programme, mais vous êtes à chaque fois monté un petit peu en gamme. C'est vrai que terminé par le Boardwalk, juste après le Star Wars Galactic Star Cruiser, il y a pire quand même. Oui, 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 on a vraiment eu beaucoup de chance et on a vraiment profité de chaque instant dans chacun de ces hôtels et c'était vraiment intéressant de tester les différentes catégories d'hôtels. Après, je dis voilà, mais en termes de service, on n'a vu aucune différence. Vraiment, faut pas Et en termes croire que. de confort, tiens, est-ce qu'il y avait des chambres plus confortables que d'autres? Si ce n'est, tu disais tout à l'heure le Riverside, voilà, c'était un petit peu embêtant parce qu'il y avait qu'une commode et puis, pour mettre les Ouais, bagages, tout ça, c'était pas simple, mais en termes de confort, de literie bah, et cetera, est-ce que vous voyez des différences? on n'a pas vu de différence au niveau de la literie, mais par contre, voilà, entre les Deluxe et les autres catégories d'hôtels, c'est que les chambres sont plus grandes. Donc, Ouais. par exemple, quand on est passé allez, bon, on a fait Animal Kingdom Lodge, puis le Grand Floridien, puis après, on a été au Riverside. Là, on a senti la différence qu'on passait dans une chambre plus petite. Alors, bon, ça n'a pas été un problème à vivre, mais voilà, c'est quelque chose dont on se rend compte quand on change de catégorie d'hôtel. Évidemment, quand on est passé du Art of Animation à Animal Kingdom Lodge, là, ça c'est pas, on n'a pas fait attention, mais vraiment, quand on est passé du Grand Floridien au Riverside, là, on a senti vraiment qu'on passait dans une chambre un peu plus petite. Si tu devais refaire les mêmes hôtels, est-ce que tu les referais dans le même ordre? Je pense, oui, oui, vraiment, je pense. Allez, certaines réservations se sont chevauchées, donc en termes allez, l'aspect pratique de réservation, je ferais différemment, mais non, je referais la même façon. Parce que faire le Galactic Star Cruiser au milieu du long séjour au Riverside, c'était une manière de couper les choses, donc c'était pas un problème. Et j'avais surtout, enfin, j'avais réservé le Bordeaux aussi dans un intérêt pratique, dans le sens où on dit, ben voilà, on aura déjà été près de 3 semaines comme ça à Disney World, on aura certainement accumulé du shopping, on sera étalé dans les chambres, etc. Donc je m'étais dit, voilà, changer d'hôtel sur la fin, c'est peut-être pas plus mal, ça nous prépare au départ vers la Californie, c'était l'occasion déjà de refaire une première fois les valises, de rassembler nos affaires, etc. Et donc voilà, j'avais réservé aussi le Bordeaux dans cette optique-là. Très bien, parfait. Quelques questions pratiques, avant de te demander ton classement. Pour les bagages, parce que je le disais tout à l'heure, c'est confortable de faire un hôtel parce qu'on n'a pas à chaque fois à replier bagages, Oui. pour chaque changement d'hôtel. Mais
est-ce que toi, justement, ça a été un inconvénient? Comment ça se passe? Quels sont, finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les avantages et les inconvénients à changer d'hôtel pendant son séjour? Ben, les avantages, c'est surtout la variété. Parce que surtout quand on est sur un aussi long séjour, donc là, on est resté 24 jours à Disney World. Passer 24 jours dans le même hôtel, quand on connaît l'offre variée des hôtels de Walt Disney World, ça pourrait devenir ennuyeux d'une certaine façon. Donc voilà, ça offre un peu de variété. En termes d'avantages, il y a aussi la facilité de passer d'un hôtel à un autre. Parce que voilà, pour les bagages, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait le service bagagerie à notre chambre. Ils venaient, bon, alors oui, il faut être dans la chambre à ce moment-là, il faut payer un pourboire. Le pourboire, c'était entre 1 et 2 dollars par valise. Mais bon, voilà, il fallait attendre un petit peu. L'attente n'était pas énorme, hein, c'était maximum une demi-heure. Bon, après, il faut voir ce que vous avez prévu sur la journée. Mais voilà, donc en tout cas, on faisait appel au service bagagerie, ils venaient chercher nos valises. Voilà, ils mettaient des étiquettes. Certaines étiquettes étaient un peu personnalisées, comme ici, j'ai encore celle du Grand Floridien vers le Riverside. Et donc voilà. Ils s'occupaient de nos valises, on n'a rien à faire, nous, à part bouger d'un hôtel à l'autre et de suivre les plans de la journée. Et donc voilà, quand on arrive dans le nouvel hôtel, ben voilà, on s'adresse à la bagagerie. Donc c'est le service qui s'occupe de transférer les bagages d'un hôtel à un autre. Et donc voilà, on s'adresse à la bagagerie en disant ben voilà, on vient d'un autre hôtel. Enfin, je pense qu'il faut expliquer aussi vers quel hôtel on se rend pour faire bien le transfert. Et donc voilà. Et la même chose aussi, en utilisant le service bagagerie, ils peuvent livrer les bagages à l'hôtel directement dans la chambre, ou c'est à nous de le faire directement. En général, on a utilisé le service bagagerie à chaque fois, excepté au Animal Kingdom Lodge, parce que notre chambre était vraiment toute proche du lobby. Donc, ça n'avait pas de sens de faire appel au service bagagerie. Mais bon, voilà, quand on a pas mal de bagages, ça peut être utile aussi. Et donc voilà. Donc ça, c'était un des avantages. Ça a l'avantage aussi de ne pas trop s'étaler dans les chambres. Donc voilà, avec le merchandising, au fur et à mesure du séjour, on prend nos aises. Et donc voilà, donc ça permet un petit peu de garder une vue sur la capacité des bagages. Bon, ça ne nous a pas empêché de devoir acheter une valise sur place, mais, mais voilà, donc ça permet en tout cas de ne pas trop s'étaler. Parce que vraiment, on a vu la différence quand on est passé du Riverside au Boardwalk, où là, vraiment, on avait beaucoup d'affaires à rassembler. On était resté là une dizaine de nuits. Donc là, voilà, ça a été le plus compliqué pour refaire les valises. Donc voilà, quand il a s'agi, au moment de faire le transfert vers le Star Cruiser, là, c'était nickel parce que vraiment le prix du Star Cruiser incluait aussi un taxi, donc de votre hôtel jusqu'au Star Cruiser. Au Star Cruiser, on déposait les bagages à l'entrée, elles se retrouvaient directement dans la cabine, il n'y avait même pas de tips à payer. Donc ça, c'était vraiment total confort. Voilà. Mais c'est vrai que pour les inconvénients, ben voilà, ça implique de devoir refaire et défaire les valises à plusieurs reprises. On a pas mal vécu ça. Je dis le plus compliqué, c'était après le séjour du Riverside, parce que là, c'est un petit peu étalé. Mais je veux dire, voilà, c'est pour moi le principal inconvénient, c'est peut-être aussi le temps limité, parce que voilà, quand on fait par exemple 2-3 nuits ou une nuit dans un hôtel contre une dizaine dans un autre, bon voilà, on a un temps plus limité pour profiter de Ouais, l'hôtel. ouais. Ça peut être Mais on n'est frustrant pas parfois. C'est-à-dire, tu t'installes et tu sais que dans 1 ou 2 nuits, tu dois repartir, quoi. Si C'est t'aimes ça. si Donc, t'apprécies l'hôtel, ça peut être frustrant. ouais, donc l'idéal, c'est minimum de nuits. Si vous voulez, enfin, changer d'hôtel ou quoi que ce soit, il faut au moins minimum de nuits pour bien profiter de l'hôtel. Mais en tout cas, on n'a quitté aucun hôtel en restant sur notre faim, je pense. En termes d'inconvénients aussi, il faut savoir que les promotions qui sont proposées par Walt Disney World, notamment sur le site irlandais, vont souvent avec votre réservation d'hôtel. Donc, il faut savoir, par exemple, que si vous avez une promotion free dining and drinks pour avoir les crédits repas et les boissons offertes pendant votre séjour, eh ben, ça dépend du nombre de nuits que vous passez à l'hôtel. Donc, vous allez réserver, il vaut mieux prendre cette promotion-là dans l'hôtel où vous faites le plus de nuits pour pouvoir bénéficier Oui, c'est ça, parce que de la promotion. c'est l'aspect qui pourrait être amélioré si c'était à refaire ce voyage, c'est que voilà, comme c'était pas du tout prévu, enfin le contenu du voyage n'était pas du tout prévu comme ça à l'avance. Voilà, je pense qu'on aurait pu optimiser l'utilisation d'offres, etc. On a bénéficié de quelques offres quand même, parce que pour la réservation Riverside, c'était la première. On a bénéficié d'une offre du site irlandais. Pour le French Quarter, je crois que je suis passé là, on n'a pas eu de réduction parce que c'était juste une nuit. Donc là, je crois qu'on est passé par le site américain.
Pour le boardwalk, là, je me souviens plus, je crois que c'était aussi le site irlandais, mais il n'y avait pas eu d'offre, on avait payé le prix plein. Et pour le Art of Animation et le Animal Kingdom Lodge, là, on était passé par le site américain où il y avait une offre. Voilà, parce qu'avec la personne qui nous a réservé le Star Wars Galactic Star Cruiser, je dis, bah voilà, pour remercier des efforts, etc., je dis, bah, on réservera aussi via vous les nuits d'hôtel supplémentaires. Là, on avait bénéficié d'une petite offre, bon, pas extraordinaire, mais quand même. Et pour la Californie, là, on avait bénéficié d'une offre, peut-être 15%, 25% sur l'offre, sur le prix total. Très bien. Il faut savoir, contrairement à Disneyland Paris, hein, où on a des packages billets plus hôtel, enfin, les billets sont inclus lorsque vous réservez sur le site de Disneyland Paris votre hôtel. Sur le site de Disney World, vous pouvez réserver les nuits sèches. Donc, ça peut être, faut le savoir. Vous pouvez acheter vos billets à part et si vous voulez rajouter un hôtel avant ou après vos journées de parc, bah, vous pouvez toujours le rajouter en nuitée sèche, hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait pour certains, mais du coup, certaines réservations se sont chevauchées, comme par exemple le Galaxy Star Wars Cruiser, on l'a rajouté sur notre réservation Riverside parce que c'était pas du tout des dates qu'on avait enfin qu'on avait favorisées. Puis au final, à force de voir que les possibilités diminuaient, du coup, j'ai dit bon bah tant pis, on prend ces dates-là et on va changer nos plans. Donc du coup, on s'est retrouvé à payer des nuits pour rien entre guillemets au Riverside et sur les dernières nuits au Boardwalk aussi. Ce sont des nuits qui sont chevauchées sur notre réservation initiale du Riverside. Parce que si on changeait nos plans, l'offre était terminée entre-temps, on risquait d'y perdre beaucoup, parce que bon, c'était quand même une offre intéressante, hein. C'était cette offre avec le crédit dining offert, la carte cadeau offert, les places au Cirque du Soleil offert, bon, dont on n'a pas profité malheureusement. Mais donc voilà, en changeant nos plans, on risquait beaucoup d'y perdre. Donc au final, c'était plus intéressant de faire chevaucher les nuitées, de payer des nuitées pour rien, entre guillemets, dans un hôtel, plutôt que de changer les choses. Très très bien. On va parler de l'avion maintenant avant de prendre justement l'avion pour la Californie. Comment vous avez réservé tout d'un coup ou du coup vous avez pris un vol multidestination puisque Alors on a, vous êtes arrivé en Floride mais vous êtes reparti de Californie du coup après. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, au départ, moi, je voulais tout réserver d'un coup. Donc, à savoir le départ depuis Bruxelles, le vol intérieur, donc Floride, Californie, et le vol de retour depuis Los Angeles. Et puis, au final, d'inclure le vol intérieur, ça avait fait exploser le prix. C'était un budget hallucinant. Donc, j'ai séparé. On a fait un vol multidestination, donc Bruxelles en passant par Francfort vers la Floride, et au retour, donc Los Angeles, Francfort, Bruxelles. Donc ça, on a réservé via Lufthansa. Et on a réservé à part le vol intérieur. Donc sur le vol intérieur, on était parti à la base avec United. Et puis finalement, le vol a été annulé, je crois, ou a été reporté. Donc du coup, ça correspondait plus. Enfin, il y a eu un changement. Et donc, du coup, dans les alternatives ils nous proposaient un vol via Delta, qui était une compagnie quand même plus chère que United Airlines. Et donc, on a choisi Delta qui nous garantissait plus ou moins les mêmes heures de départ et d'arrivée. Et donc voilà, on a fait séparément les vols outre-Atlantique et le vol intérieur. Donc un vol multidestination départ de Bruxelles arrivé à Orlando du coup avec une escale. Oui, c'est ça, une escale à Francfort. Ouais. Avec une escale à Francfort. Et ensuite, vol intérieur avec Delta de la Floride jusqu'à la Californie et retour de Los Angeles jusqu'à Bruxelles. Ouais. En direct, là. Oui, tout à fait. Okay. Enfin, en direct, nous, il y avait aussi une escale à Francfort. Il y avait aussi une escale à Francfort. Ok. Il n'y a pas de vol direct entre Los Angeles et Bruxelles? Non. Ok. Non. Très bien. Enfin, pas que je sache, en tout cas, non. Ouais. Non, mais les deux vols. Il y en a entre Paris et Los Angeles. Je m'interrogeais sur s'il y en avait depuis Bruxelles. Donc l'avion, ça s'est bien passé, tout s'est bien déroulé? Très bien. On avait déjà voyagé avec Lufthansa la première fois en 2022. On était très satisfaits. Et donc là, on a refait exactement la même chose. On a repris ce qu'on connaissait. Voilà, comme on était avec ma mère cette fois-ci, qui elle est à mobilité réduite, donc avec un fauteuil roulant. Et donc ça s'est vraiment très très bien passé, aucun problème. On a juste eu une grosse frayeur la veille du départ au soir, parce que là, il y a eu un ouragan Iliana, Mmh. sur la Floride à ce moment-là.
Je me suis dit, ça y est, à tous les coups, le vol va être annulé, ça va être foutu, tous nos plans vont voler en l'air. Ouais, vous êtes Donc, parti en soirée. septembre-octobre 2023, hein, vous, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était, on est parti le 30 août et vraiment le 29 Ah oui. août, il y avait toutes des annonces comme quoi il y avait l'ouragan qui venait sur la Floride, qui allait impacter Orlando, et cetera, et cetera. J'ai passé ma soirée à rafraîchir mes billets d'avion pour voir s'ils étaient toujours valides. Au moment d'aller se coucher, c'était toujours le cas. J'ai encore vérifié le matin, heureusement pas de souci. Donc le vol a bien été maintenu, on a eu de la chance avec ça. C'est juste au moment de l'arrivée, on voit vraiment que l'avion, quand il est arrivé sur la Floride, a vraiment fait toute une spirale, à mon avis, pour éviter l'ouragan. Il a fait toute une spirale autour de la Floride avant d'arriver à Orlando. Et donc voilà, donc pas de frayeur. Le vol intérieur, pas de souci aussi, ça s'est fait très facilement. Et le vol de retour non plus. On avait juste un surplus de bagages, ça, malheureusement. Bah, à part ça, vraiment, le vol s'est bien passé. L'inconvénient de l'aéroport de Los Angeles, c'est pour l'accès au Uber. Parce que donc, on a fait le trajet aéroport de Los Angeles, Disneyland en Uber. Et donc là, c'est pas comme à Orlando, vous trouvez facilement la zone dédiée. Non, non, c'est une zone qui est quand même assez isolée de l'aéroport. Donc, il y a des navettes qui vous amènent à ça, mais alors, il n'y avait pas de temps d'attente. Là, la navette nous était passée sous le nez. Je ne savais pas quelle était la fréquence des bus. Je dis, voilà, ce soir, on est parti pour attendre une demi-heure la prochaine navette. Donc, on a fait le chemin à pied en s'aidant avec Google Maps. Mais bon, voilà, on avait quand même pas mal de valises avec nous. Ma mère qui était en fauteuil roulant. Ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, on y est arrivé. Mais ça représente quand même une dizaine de minutes de marche pour se rendre de la sortie de l'aéroport à la zone dédiée pour tout ce qui est Uber, Lyft, etc. Donc ça, c'était un petit peu l'inconvénient de l'aéroport de Los Angeles. Il y a un Et après, aéroport qui est plus près de Disneyland. Hein. Il y a un aéroport à Anaheim, mais ça nécessite une correspondance. Donc, ouais. c'était Ouais, pas pratique. et le Uber entre l'aéroport de Los Angeles et Disneyland, du coup, ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. Il y a quand même une différence d'esprit, je vais dire, entre la Floride et la Californie, parce que chaque fois qu'on a pris un taxi, enfin un Lyft ou un Uber en Floride, les chauffeurs discutent, sont toujours très sympas, très aimables. En Californie, c'est tout l'inverse, vraiment. On a fait donc, enfin, le trajet s'est bien passé. Un, on a eu un Uber sans difficulté. Enfin, on avait pris un Lyft. Le trajet a pris environ 50 minutes. Il a été beaucoup plus cher au retour qu'à l'aller. À l'aller, c'était à peu près une trentaine de dollars. Donc, quand Mhm. même, pour 50 minutes de route, hein, c'est quand même un bon budget. Et au retour, ça a coûté plus de 70 dollars. Donc, Ah oui, vraiment plus de la moitié. pour une raison inconnue. Oui, c'est ça. Ben, à mon avis, je pense que c'était au départ, on était plus dans les heures de pointe, je pense. On est reparti vers 16 heures, quelque chose comme ça, je crois. Donc, est-ce que c'est ça qui a joué? Tandis qu'à l'aller, il était 11 heures, midi, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a joué, mais on a repris la même application, le même trajet. Mais effectivement, donc voilà, on a passé pour revenir au contact avec les chauffeurs. À l'aller comme au retour, on a passé 50 minutes dans le silence complet dans la voiture. Alors qu'en Floride, ils discutent facilement, ils Ah demandent d'où oui, vous c'est vrai. venez, ce que vous allez faire, si c'est votre première fois aux États-Unis, etc., etc. Là, rien du tout. Puis même, allez, on était quand même pas mal chargé, plus le fauteuil roulant à mettre dans le coffre. On voyait que ça plaisait pas aux chauffeurs, ça l'ennuyait. Bon, ok, bah c'est à savoir si vous combinez un voyage Walt Disney World Californie, vous allez peut-être sentir une différence comme Alexis. Allez, direction la Californie, justement, on va parler du dernier hôtel que vous avez fait, le Grand Californian Hotel Disney, tout proche donc des parcs, évidemment. Alors, on l'a déjà souligné lors d'un épisode la saison précédente, les hôtels de Disneyland en Californie sont quand même extrêmement chers, en tout cas comparés à Walt Disney World. Encore que, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas payer cher à Walt Disney World parce que souvent on y reste longtemps et le principe c'est un peu plus tu restes longtemps, moins tu payes. Donc forcément, le prix est agressif. Mais il n'empêche que ça reste quand même un budget en Californie. Ah oui, c'est ça, parce que ici, on est resté 5 nuits en Californie. Ça représente le prix de 2 semaines en Floride. Hein. Bon, dépendamment de l'hôtel, évidemment, mais si vous restez en value, 2 semaines de value valent une petite semaine en Californie. Ouais, 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 Ça, c'est oui, ça. le prix était très. Enfin, ah oui, le budget est plutôt lourd pour la Californie. Mais alors, est-ce que c'est une folie à faire? Je regrette pas, vraiment pas. Je regrette absolument pas. Donc, on avait choisi le Grand Californian parce que bon, c'est vrai que l'offre en Californie est plus limitée,
Donc, c'est soit le Grand Californian qui a vraiment un cadre, des paysans, il y a un thème, etc., etc. Il y a le Disneyland Hotel, donc qui n'est absolument pas à comparer avec celui de Disneyland Paris, parce que voilà, Non. c'est un hôtel qui a été fait dans les années 50-60, donc on n'est pas du tout dans la même thématique. Bon, il joue un petit peu sur la thématique un peu rétro, du fait que Disneyland a ouvert dans les années 50, donc il joue un petit peu là-dessus, mais voilà, niveau thématique et niveau architecture, etc., voilà, c'est pas extraordinaire. Et alors, il y a l'hôtel Pixar Place qui était en travaux, nous, quand on y était. Bon, voilà, qui a l'air très, très sympa, mais Pixar n'est pas une thématique qui nous parle. Donc, voilà. Donc, on a choisi le Grand Californian vraiment pour son thème, son décor. Voilà, Eh, ma plonge-nous mère. dans l'ambiance, justement. Alors, c'est quoi le thème? C'est quoi l'ambiance? Donc le thème, c'est vraiment les parcs nationaux américains. Donc on est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cet hôtel-là aussi, parce que ma mère à Disneyland Paris adore le Sequoia Lodge. Et donc voilà, c'est ce qui se rapproche le plus en termes de comparaison. Avec Disney World, ça serait plutôt le Wilderness Lodge. Mais voilà, on est vraiment sur cette thématique des grands parcs nationaux, avec beaucoup de décors en bois, des arbres tout autour. Euh, Axé vraiment sur la Californie, parce que dans les chambres, on rappelle que Disneyland a été construit sur des champs d'oranges, parce que vous avez des orangers dans les décors. Donc vraiment un très très bel hôtel avec un superbe hall. On sent quand même une... Bon, j'ai pas d'éléments de comparaison avec les autres hôtels, mais on sentait vraiment qu'on était dans un hôtel vraiment de luxe. Vraiment, le personnel était très attentif. Euh, Vraiment, allez, en attendant notre chambre, on a déambulé dans l'hôtel et chaque fois qu'on croisait même un personne qui faisait le nettoyage des chambres, il nous demandait s'il pouvait nous aider ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, hein. On sentait vraiment la qualité supérieure de l'hôtel. On sentait une différence. On a testé les deux restaurants du Grand Californian, donc le Storyteller's Café, donc, quand on est arrivé. Donc c'était un buffet avec personnage, très très bon, avec quelques offres à la carte aussi, vraiment très très bon. Euh, Puis on a dîné aussi au Napa Rose, qui est le service à table primé du Grand Californian. Et sincèrement, on a eu une expérience extraordinaire là. C'est pas compliqué, c'est le meilleur restaurant où j'ai mangé de ma vie. Vraiment. Ah J'avais ouais. entendu de très bons échos du Napa Rose. Donc j'avais peur un peu qu'il soit survendu, etc. Et au final, non. Donc c'est vraiment une ambiance un peu feutrée, un peu sophistiquée comme ça. Enfin, en y allant avec habillé comme on est dans les parcs Disney, j'étais limite un peu gêné. Les tables sont vraiment pas mal espacées aussi. Vraiment, c'était extrêmement bon. Enfin, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce restaurant-là, c'est que c'est bon, des plats à la base sains, mais qui étaient extraordinairement savoureux, au point qu'on a demandé au chef du restaurant de signer notre livre de mariage, tellement on avait un souvenir incroyable de ce restaurant-là. Oui, on est sur une expérience haut de gamme, mais encore une fois, ça vaut Ah le oui, coup. oui, là on est au-dessus du signature, parce que de toute façon, à l'entrée, ils exposent les prix qu'a reçu le restaurant, et vraiment, c'est justifié. Très bien, très très bien. Euh, Allez, je te pose la question. Disney World ou Disneyland Californie? Vraiment, je pourrais pas choisir, parce que c'est deux destinations quand même différentes. Bah ouais, mais allez, si je te dis demain tu repars où? Allez, je crois que je dirais Disney World, parce que l'offre est plus riche. Mais pour l'instant, c'est ça qui m'a un peu étonné. J'ai plutôt la nostalgie en fait de Disneyland Californie que de Disney World. Alors peut-être parce qu'on l'a fait qu'une fois, contrairement à Disney World qu'on a fait deux fois. Après, ce qui a joué pas mal aussi de notre expérience en Californie, voilà, on arrive en Californie, on avait 24 jours de Disney World derrière nous. Et puis un sacré décalage horaire aussi. Vous C'est avez, ça. enfin, Enfin, il y a 3 heures de décalage entre la Floride et la Californie. Donc on y a gagné dans le sens Floride-Californie. Donc on a gagné 3 heures en plus. Donc c'était pas mal. On est arrivé en fin de matinée, on arrive en milieu de journée sur Anaheim. Donc oui, mais avec l'Europe, il y avait 9 heures de décalage horaire du coup. Donc ce qui était important, enfin, quand on communiquait avec les proches et la famille sur place, on sentait vraiment qu'il y avait une grosse différence, qu'on ressentait moins avec la Floride. Mais oui, j'ai un peu plus de nostalgie parce il y a des choses à Disney, on est quand même resté 6 jours, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on aurait voulu refaire. Et je dis, voilà, on avait quand même 24 jours derrière nous de Disney World, donc je dis, il y avait de la fatigue accumulée, etc. Donc, j'avais une petite appréhension en cumulant Disney World et Californie, dans le sens où bah, il y a quand même beaucoup d'attractions qui sont communes entre Disney, enfin entre Magic Kingdom, enfin entre les deux Magic Kingdom. Donc j'avais mhm. peur qu'il y ait ce sentiment de répétition et finalement pas du tout, heureusement, pas du tout. Euh,
c'est une destination différente. Donc oui, je choisirais Disneyland parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, mais vraiment Disneyland, j'ai vraiment envie d'y retourner aussi. Vraiment, parce Très que bien. allez, je dis, on est resté 6 jours, mais il y a des choses quand même que j'aurais voulu faire ou refaire. Eh bien, on va passer aux petites questions traditionnelles qu'on pose à nos auditeurs. On pourrait faire encore des heures et des heures avec toi parce que je sais que quand tu m'as envoyé la description de ton voyage, vous avez eu l'occasion de faire une H2O Glow After Hours à Typhoon Ouais, Lagoon. Vous avez fait des soirées Halloween, que ce soit ouais, à Walt Disney World et à Disneyland. Vous avez testé beaucoup de restaurants, des services à ouais. table, des buffets à Disney World et à Disneyland également. Voilà, on pourrait parler de plein de choses avec toi, mais on va vraiment se concentrer sur les hôtels et sur les parcs, puisque c'est un véritable marathon, on le rappelle, que vous avez fait pendant un mois. Et donc, je vais te poser les traditionnelles petites questions. On va commencer par Walt Disney World. Quelle est ton attraction préférée à Magic Kingdom? Magic Kingdom, allez, il faut que j'en choisisse deux. C'est Haunted Mansion et le Tiki Room. Très bien. Vraiment, Ah, j'adore. Allez, Haunted Mansion, c'est une attraction que j'adore en commun avec mon mari. Le Tiki Room, c'était vraiment une attraction que j'avais hâte de faire la première fois parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est que, alors oui, c'est rétro, c'est vieillot, mais le fait que ce soit intergénérationnel comme ça, enfin, moi, j'étais impressionné la première fois que je l'ai fait que malgré son aspect vieillot, elle communique une telle bonne humeur, cette attraction, une magie qui fonctionne encore 50 ans plus tard. Enfin, moi, ça m'a impressionné vraiment. Je pourrais faire cette attraction à longueur de journée. très bien. C'est une passion que tu partages parfaitement. Epcot maintenant. Ton attraction préférée à Epcot? Alors là, je vais aller aussi aux antipodes de ce qui se dit généralement. Moi, c'est le Living with the Land. Ah ouais, ah bah là, effectivement, on me l'avait jamais faite celle-là. Ah ouais, non, j'adore cette. Allez, je vais pas. On a fait les gardiens. Bon, moi, je suis pas coaster en fait. J'ai fait quand même les gardiens. Je suis sorti de là, j'étais à la limite, je titubais à force d'avoir tourné dans l'attraction. Donc, ça sera pas mon attraction préférée, mais vraiment, Living with the Land, pareil, c'est une attraction avec un concept simple et enfin, moi que je pourrais faire à longueur de journée. J'adore cette attraction. Si c'était pas ça, ça serait plutôt Spaceship Earth, mais vraiment, Living with the Land, j'adore cette attraction. Alors, Living with the Land, qui est une petite balade en bateau à travers les serres du parc Epcot. Donc, c'est vrai que ça revient pas souvent dans les attractions préférées. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me dit que c'est l'attraction préférée. Bon, très bien, c'est parfait. Écoute, c'est original. Ouais, après, ce qui Euh, avait été sympa aussi à Epcot, c'est que le dernier jour qu'on a passé à Disney World, c'était à Epcot. Et ce jour-là, c'était le premier jour et il faisait revenir Soarin' over California. ouais, Et pour les 100 on avait fait 1 heure d'attente. C'était le premier jour, il y avait beaucoup de monde. Mais faire Soarin' over California la veille de partir en Californie, c'était magique. Ah bah C'était oui, magique. le joli clin d'œil, effectivement. Ouais, Allez, on va passer à Hollywood Studio. Ton attraction préférée à Hollywood Studio? ouais là c'est vraiment Rise of the Resistance. Ouais, Ça, elle est c'est incroyable. tellement incroyable, c'est tellement impressionnant. La première fois que j'avais fait cette attraction, j'avais fini cette attraction, j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était impressionnant et original dans sa conception. Celle-là, en revanche, elle revient très souvent. Et on va terminer avec Ouais. Animal Kingdom. Navy River. Navy River Journey. Ouais, bah Oui. c'est C'est que aussi une attraction qui revient pas très souvent. Souvent, c'est l'autre de Avatar qui revient, ça, c'est Flight Flight of of Passage. Passage est très populaire, mais vraiment, moi, j'apprécie dans Navy River ce côté vraiment plus physique. C'est bon, Flight of Passage, c'est génial, hein, vraiment, ça, je ne vais pas discuter. Mais au final, ça reste un écran, en définitive. Il y a des Ouais. sensations, etc. C'est ça l'originalité de l'attraction, c'est que malgré que sur un écran, ça arrive à véhiculer des émotions très fortes. Mais vraiment, je vais préférer Navy River, vraiment avec ses effets et vraiment, j'adore cette attraction. Cette promenade en bateau dans la bioluminescence de Pandora, C'est c'est ça, vraiment parce que ça magnifique. représente Allez, on va vraiment passer tellement bien Pandora. au restaurant maintenant, les restaurants que tu as préférés. Du tac au tac à Magic Kingdom. Magic Kingdom, je dirais peut-être ouais, ouais, c'est dur. Ça a été une découverte, je vais dire le Plaza Restaurant. Qu'est-ce qu'on y mange? C'est de la cuisine vraiment typique américaine, hein, donc burgers, des salades, des choses comme ça, mais c'était vraiment le cadre, cette simplicité. Bon, il y a peut-être aussi l'aspect émotionnel qui joue, parce que c'était le premier restaurant qu'on a fait lors de ce deuxième voyage à Magic Kingdom. Donc oui, c'était une belle découverte, je vais dire celui-là. Et à Epcot? À Epcot,
Écoute, je dirais, je l'ai pas fait pendant ce voyage-là, mais ça reste un restaurant que j'ai hâte de refaire, c'est le Regal Eagle. Le Regal Eagle, qui est le restaurant dans le Quick pavillon service, vraiment, américain. ouais, très bonne. Ouais. Et s'il Restaurant fallait service. choisir, sinon, de ce deuxième voyage, ça serait la Kersus. On a fait un petit déjeuner à la Kersus, c'était extrêmement bon. Qui est avec les personnages, avec les princesses. Oui, c'est ça, c'est ça. Là aussi, c'est la seule fois où on a rencontré Tiana. On n'est pas, de base, on n'est pas très personnage. La rencontre personnage, c'est pas trop notre tasse de thé. Mais voilà, c'est la seule fois où on a rencontré Tiana. Donc, c'était la princesse à la grenouille était le thème de notre mariage. Donc, vraiment, voilà, on a dit ça à Tiana, etc. Elle nous a fait une super dédicace dans notre bouquin. On a pris une photo, elle nous a pris dans les bras, etc. Je dis que je suis pas très personnage, mais là, ce coup-ci, ça a marché. Parfait. Akersus, donc, qui est le restaurant buffet avec personnages dans le pavillon de la Norvège à Epcot. Va falloir Oui. y retourner, hein, du coup, si vous aimez la princesse et la grenouille, Oui, parce que là, il y a Tiana's Bayou Adventure à tester à Magic Kingdom, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ça, on a hâte de tester ça. Très bien. Allez, on va passer à Hollywood Studio en termes de restaurant. Là, je dirais le 50's Primetime Café. 50's Primetime Café. Ah Ouais. oui, oui, là où tu te fais disputer si tu finis pas ton assiette. Et ça, vraiment, je trouve alors la nourriture est excellente et je trouve le concept du restaurant tellement original et tellement américain et ce décor années 50, voilà, moi ça me parle aussi, donc c'est vraiment, oui, oui, c'est vraiment celui-là, le 50's. On y retourne les yeux fermés, c'est en haut de notre liste quand on veut retourner à Disney, c'est refaire le 50's. Très bien. Là, on mange la cuisine à bonne maman, hein, comme on dit. Les Oui, c'est meatballs ça, sont c'est familial, purée. vraiment, ce C'est simple. concept c'est vraiment génial. Parfait. Et on termine avec Animal Kingdom. Alors là, c'est le No Man Lounge. Donc, c'est un lounge à côté du Tiffins, mais le cadre est tellement beau. Là aussi, je pourrais rester la journée entière. On y a été. Bon, pour manger, voilà, il l'offrait pas extraordinaire. Ça partage certains plats de la carte sont partagés avec le Tiffins qu'on a testé aussi, qui nous a laissé un très bon souvenir également. Je crois que c'est le premier restaurant qu'on avait fait à Animal Kingdom. Mais vraiment, le cadre, c'est ces banquettes confortables sur ce petit balcon au bord de l'eau avec la nature environnante d'Animal Kingdom. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a des restaurants dans les parcs, mais il n'y a pas que dans les parcs, il y a des restaurants à Walt Disney World. Dans les hôtels, quel est ton restaurant Oui. préféré? Là, c'est le Olivia's à Old Key West. Le Olivia's Café. Oui, ouais, ça vraiment, c'était la deuxième fois qu'on le faisait. J'adore Old Key West. Pour moi, c'est obligé. Il faut que j'aille faire une promenade à Old Key West, me promener. On fait tout le tour d'hôtel, ça prend 1 heure. Et avant ou après, on va manger chez Olivia's. Vraiment, allez, moi, je pourrais manger que des petits déjeuners aux États-Unis parce qu'ils sont tellement bons. Et donc là, à chaque fois, on va prendre un brunch chez Olivia. Et c'est incroyablement bon. Et puis l'ambiance est très familiale aussi. Déjà, avant d'entrer dans le restaurant, comme c'est un DVC, c'était le premier DVC ouvert à Walt Disney World. Avant d'entrer dans le restaurant, les murs sont tapissés de cadres photos des membres DVC, euh, oui, des membres du DVC. Et vraiment, à l'intérieur, c'est très familial, c'est très cosy. La nourriture est excellente. Alors, poulet pané et une tuerie, notamment là. C'est vraiment mon restaurant préféré là. Et à Disney Springs? Alors à Disney Springs, on n'en a fait qu'un et c'était le meilleur, c'était le Homecoming. Ah J'avais oui, entendu chez Star beaucoup de bien du Homecoming. On l'avait pas testé la première fois, je voulais le tester cette fois-ci, il y a vraiment aucun regret. On avait commandé 10 fois de trop parce que je voulais goûter à tout. La serveuse nous a demandé: «Vous êtes sûr que vous allez tout manger?» Je fais: «Oui, oui, 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 pas de souci, pas de souci». Au final, on n'a pas pu tout manger, on a repris beaucoup de choses avec nous. Mais c'est tellement bon aussi. Là. Pareil, le poulet frit, moi, je suis un fan de poulet frit à Disney World. Et vraiment, tout était bon. Ils rajoutent du fromage et du bacon partout, donc c'est mineur, et en Ah fait, c'est là bon. là 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 là. Ah, effectivement. Effectivement. On Allez, on passons avait une à carte sympa aussi avec les vues sur les sources de Disney Springs aussi. C'était vachement sympa. Très bien. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode parce que je crois que tu as quelque chose à nous annoncer. Mais on va d'abord passer à la Californie. Allez, Californie, l'attraction préférée à Disneyland Park? Ah, c'est difficile. Je vais, moi, je vais rester sur Haunted Mansion, mais il y a tellement de choix intéressants parce qu'il y a Indiana Jones qui est extraordinaire là-bas. C'est tellement impressionnant. Bon, moi, j'aime bien Dinosaur, Animal Kingdom. Hein. Je sais que c'est le même circuit, mais Indiana Jones, c'est tellement bien fait, c'est tellement impressionnant.
Et on a adoré aussi Fantasyland à Disneyland Park parce que c'est tellement charmant. Il y a plein de tous ces petits dark rides de Mr. Toad, d'Alice, de Blanche-Neige. Ça a été incroyable de faire la version de Blanche-Neige en Californie. J'ai pleuré à la fin de l'attraction Blanche-Neige. Elle a été refaite mais c'est tellement dans l'esprit du dessin animé. C'était très fort émotionnellement de refaire Blanche-Neige là-bas. Enfin, il y a Peter Pan, il y a vraiment toutes ces petites attractions, tous ces petits dark rides là-bas. J'ai vraiment, voilà, ça a déjà été dit, mais c'est plus petit la Californie. Je trouve justement que c'est concentré, ça baigne dans son jus rétro et nostalgique tout en restant au goût du jour. Ça et New Orleans Square évidemment. Très bien. Attraction préférée à California Adventure? Cars, évidemment Cars. Sans Ça, hésiter. ah oui, ça c'est sensationnel Cars. Le restaurant préféré à Disneyland? À Disneyland, je dirais le Blue Bayou, qui est le restaurant dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc, c'est un peu le même concept que le Captain Jack à Disneyland Paris. Pas du tout la même thématique. Mais donc là, c'est thématique Nouvelle-Orléans, vraiment dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Et donc, vraiment, on est dans ce décor de Bayou, de Louisiane, de nuit. C'est très poétique. Bon, alors, notre expérience a été malheureusement interrompue parce qu'il y a eu une alarme incendie pendant notre repas. Ça arrive. Donc bon, on a dû, enfin vraiment, le serveur à un moment vient nous trouver calmement en nous disant gentiment de partir, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Mais donc voilà, mais oui, ça reste mon restaurant préféré. Et à California Adventure? California Adventure, j'ai beaucoup aimé le Pixar Lamplight Lounge, qui est vraiment sur le Pixar Pier comme ça, en contrebas. La carte, bon, ça reste une carte de lounge, donc la carte pourrait peut-être être plus intéressante ailleurs. Mais j'ai vraiment bien aimé cet endroit. On était vraiment près de l'eau. Enfin, moi, dès que je suis près de l'eau, c'est binaire. Et avec la vue sur le pier, c'était vraiment très sympa. Très bien. Et on a bien compris que dans les hôtels, c'était donc le Napa Rose qui était Napa Rose, qui passe au-dessus de tous les autres. très très bien. Parfait. Voilà qui peut vous donner des idées à vous pour préparer votre futur voyage à Walt Disney World et aussi à Disneyland en Californie. Et enfin, la dernière question, celle que tout le monde attend, c'est le classement des hôtels, puisque le thème de cet épisode, c'est évidemment ce marathon d'hôtels et de parcs Disney. Alors, si tu devais classer les hôtels, allez, dans l'ordre décroissant, du coup, on va garder le numéro 1 pour la fin. Décroissant. Ouais. Lequel tu mettrais en dernier? Je mettrais le Art of Animation. Bon, j'y retournerai plus facilement que celui qui va venir après, mais pour le cadre, je mettrais Art of Animation à la fin. Très bien. Ensuite, Je mettrais Animal Kingdom Lodge. la suite, Le French Quarter. French Quarter, donc hôtel de catégorie moderate, qui arrive quand même devant l'Animal Kingdom Lodge, qui est un hôtel de luxe, c'est intéressant. On remonte le classement? Je mettrais le Boardwalk. Le Boardwalk Inn, très bien. Ensuite, en troisième, on arrive sur le podium, là, il me semble, alors. Oui, j'ai pas classé le Grand Californian, où je mettrais le Grand Californian au-dessus du Boardwalk. Allez. D'accord, très bien. Et vas-y, donne-nous ton top, alors. Alors après, ça serait le Grand Floridian. Oui. Et en premier, le Riverside. Vraiment, Et en premier, et alors, tu n'as pas classé le Star Wars Galactic Star Cruiser, même s'il Alors n'existe oui, pas? je classe un petit. Oui, je mettrais le Star Wars Galactic Star Cruiser vraiment en top du top. Parce que là, c'est inclassable pour moi, parce que c'est vraiment pas. Faut pas le considérer comme un hôtel, c'est vraiment une expérience. C'est un peu hors catégorie. Mais Très s'il bien. fallait classer avec les autres, ce serait clairement, oui, le Star Le Wars top. Galactic. Mais sinon, ça serait le Riverside. Ça serait Riverside, oui. Moi, vraiment, je reste amoureux de cet hôtel. Il a cette valeur sentimentale, il apporte tout ce que j'attends d'un hôtel Disney. On a de très bons souvenirs là. Je me souviens qu'un soir, on avait été à la réception, je ne sais plus régler un détail ou l'autre. On tombe sur une cast member adorable et on lui raconte un peu notre voyage. On lui dit, bah voilà, on s'est mariés, on a fait le Grand Floridien, on a fait le Star Wars Star Cruiser. Et puis je lui déclame mon amour pour le Riverside. Elle était tellement impressionnée. Elle dit, ah, ça a besoin d'un moment. Et elle est revenue avec sa supérieure. Ils nous ont mis 2 sacs de goodies estampillés du Riverside. Elle dit, elle était impressionnée le fait qu'on ait fait certains de luxe, etc. Et que
restait vraiment fidèle au Riverside. Ça l'a vraiment impressionné, ça lui a beaucoup plu. Et donc, du coup, ils nous ont offert 2 sacs de goodies du Riverside. Ça a donné une raison en plus d'aimer cet hôtel. C'est la preuve, effectivement, qu'on peut faire tous les hôtels de luxe ou qu'on souhaite à Walt Disney World. S'il y en a un attachement particulier avec un hôtel à Walt Disney World, c'est souvent celui-là qui arrive en numéro 1. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est finalement, peu importe que vous fassiez 1, 2, 3, 4, 5, 6 hôtels, peu importe celui que vous choisissez, vous allez passer un séjour magique. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Vraiment, on aurait passé l'entièreté du séjour dans un seul de ces hôtels-là. On aurait passé un super séjour. Là, ça a apporté de la variété, mais je veux dire, chacun individuellement, on a passé un très très bon séjour dans chacun de ces hôtels-là. On va arriver tout doucement à la fin de cet épisode, mais je le disais, il me semble, Alexis, que tu as quelque chose à nous annoncer. Je te laisse la parole. Oui, donc voilà, bon, c'était pas spécialement prévu, mais donc voilà, c'était parce que bon, mon mari et ma mère vont certainement écouter l'épisode, mais donc voilà, c'est pour leur apprendre qu'on retourne à Disney World fin 2025 pour la saison de Noël. Donc Disney World seulement, c'est déjà pas mal, mais donc voilà, fin novembre, la réservation a été faite récemment, et donc voilà, on retourne pour mon mari et moi, notre 3e voyage à Disney World pour la saison de Noël. Eh ben, c'est super. Franchement, ça nous fait extrêmement plaisir pour vous. Ça va être encore un séjour magique. Combien d'hôtels vous allez faire ce coup-ci ? Pour l'instant, on n'est parti que sur un, le Riverside à nouveau. Voilà, parce que ça, il a fait l'unanimité. C'est mon hôtel préféré. Mon mari adore aussi, ma mère a adoré cet hôtel-là aussi. Donc voilà. Et si on peut, on rajouterait peut-être 2 ou 3 nuits au Wilderness Lodge, qui pour nous fait le plus Noël. Mais bon, voilà, ça dépendra de l'avancement du projet. Mais pour l'instant, il y a 2 semaines réservées au Riverside. Bon, il y a le temps d'ici là. Tu peux encore en rajouter 2 ou 3. Il faut pas trop me tenter, parce que ça va déjà commencer à dégénérer comme ça la première fois. Bah, c'est cool, c'est vraiment très très cool. Non, c'est super. C'est encore une fois un séjour magique qui s'annonce. Comment s'appelle ta maman et ton mari ? Alors, ma mère s'appelle Roselyne et mon mari s'appelle Thomas. Eh bien, on salue Roselyne et Thomas, on les embrasse bien fort et vous avez beaucoup de chance d'avoir Alexis auprès de vous et de pouvoir vivre des moments magiques tous ensemble. En tout cas, c'était passionnant de t'écouter sur cet épisode. Je suis persuadé que ça a aidé plein de monde à choisir son hôtel ou pourquoi pas à se projeter davantage vers pourquoi pas un séjour avec plusieurs hôtels et pourquoi pas, comme toi, un marathon d'hôtels et de parcs Disney aux USA. C'était le thème de cet épisode et on était ravis de le partager avec toi. Merci beaucoup, Alexis. Avec plaisir, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.